Hello tout le monde. Je vais attendre un petit peu que vous vous connectez. Salut à tout le monde en replay. Aujourd'hui c'est je crois le 4e live interview. Je suis trop contente. Et j'invite la belle Nadège qui va nous rejoindre. On va parler d'un thème qui me touche personnellement et je pense qu'il va intéresser pas mal de monde ici parce que je pense que même communauté a ce trait de personnalité aussi. Je vois que Nadège nous a rejoint. Hop, je vais... D'hypersensibilité, d'unicité surtout. On va parler de ce qui fait de vous une personne différente et de comment en fait faire de son unicité une opportunité. Coucou. Est-ce que tu m'entends bien? Alors moi je t'entends bien, à toi de me dire si c'est bon. Ouais, moi c'est super. C'est un peu... Alors je vais augmenter le volume. Voilà. Comment tu vas? Bah ça va, très bien, parfait. Écoute, avec Ça le fait... soleil ce matin et tout, je me suis réveillée de bonne heure. Parfait, je Ah, profite. super. Super. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas eu en mode appel, FaceTime. Enfin, là, c'est en live, en l'occurrence, mais ça fait Ouais, ouais, super ouais. longtemps Bah oui, qu'on on s'est pas échange appelé. des audios, des petits écrits, mais c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de se voir en visio depuis un bon moment. Donc ouais, non, c'est super chouette, je suis contente de te retrouver. Moi, pareil. Moi, ça me fait super plaisir. Donc, pour les personnes qui vont nous rejoindre petit à petit, ou les personnes qui sont déjà là, en tout cas, ou les personnes qui seront en replay, pour vous expliquer ma relation avec Nadège. On s'est rencontrés, je crois, il y a... Bon, on s'est rencontrés peut-être au mois de juin, juillet, il me semble, sur Insta. Ouais, je J'ai même pense. plus le moment. Il me semble que c'est moi qui ai découvert ton compte et qui t'a envoyé un petit message. Et du coup, on a fait un coaching sur 3 mois pour que je me lance en tant que coach. Et, euh, et voilà, donc Nadège a été ma coach, c'était génial. J'ai vraiment beaucoup appris avec elle. Et ça a été vraiment, je pense, le premier pied que j'ai mis vraiment dans le coaching, quoi. Ça a vraiment beaucoup aidé. Ouais, Donc c'était voilà, et donc, pardon? Je dis non, c'était un chouette moment aussi de voir puis après de voir ton évolution. Enfin moi j'ai adoré parce que je continue à suivre tout ce que tu fais et tout ça donc je trouve ça génial de voir comment tu es capable de te remettre en question, d'évoluer, d'avancer. Quand je repense à toi et tous tes doutes au début, tu vois, en fait c'est je trouve que c'est génial. Enfin t'es pétillante donc c'est cool. Merci. Merci. C'est vrai, hein, c'est vrai quand on réfléchit sur la, bah justement, on avait là le sujet du live d'aujourd'hui, c'est faire de son comment faire de son unicité une opportunité. Oula. Alors là, il y a eu trop de comment faire de son unicité une opportunité. Et justement, je pense que bon, on en avait beaucoup parlé aussi toutes les deux pendant mon coaching. Et c'est vrai que ben qu'est-ce que toi t'appelles par unicité? Parce que je voulais un peu qu'on éclaircisse ce terme-là pour tout le monde. Ouais, je pense que ça va te parler en fait. C'est à partir du moment où tu as l'impression un petit peu d'être une extraterrestre et qu'on t'a largué sur Terre sans mode d'emploi, tu sais, ce truc de mais comment je fais avec ce que j'ai alors que je vois bien que ça fonctionne pas avec les autres, qu'il y a un truc qui fait que ça accroche pas avec tout le monde. Voilà, c'est apprendre à doser finalement aussi en termes de qui on est, comment on peut exprimer qui on est sans aller à la confrontation. Parce que finalement, il y a des fois où on a l'impression d'être trop, d'arriver avec une gros sabot et de pas savoir où mettre les pieds, quoi. Parce que finalement, le mode de fonctionnement un petit peu, on pourrait dire différent, mais c'est même pas différent pour moi. C'est simplement unique. Et quand on met dans la masse avec d'autres personnes qui vont fonctionner de la même façon, on se sent pas du tout à notre place à nous, quoi. Donc vraiment, ça va être ça. Ça va être prendre notre place et prendre le pouvoir et pas toujours se mettre en retrait pour laisser la majorité prendre le pas sur ce que nous, on est. Complètement. Alors là, ouais, je pense que tu pouvais pas faire meilleure explication. Là, vraiment, on a tous les détails, mais c'est complètement ça, en fait. Parce que il y a une des problématiques que je me rappelle que je t'ai dit, et je t'ai dit, tu me disais, tu te rappelles pendant le coaching, mais on va essayer de trouver ta problématique, ton objectif et tout. Et en fait, je cherchais, je me disais, ouais, mais comment faire? Parce que j'ai pas envie de rentrer dans une case, et en même temps, j'ai l'impression qu'il faut que je rentre dans une case. Donc, comment faire pour arriver à dealer avec ça?
Et c'est vrai qu'on avait travaillé beaucoup sur cette question. Mais ce qui m'intéresse le plus là aujourd'hui, c'est vraiment ton parcours en fait, parce que t'as vraiment un parcours atypique, intense aussi, je pense, intense en expérience, intense en travail d'introspection, de développement personnel, de voilà d'évolution autant personnelle que professionnelle finalement. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que comment, en fait, parce qu'ils on n'en a pas discuté, mais comment tu as découvert ton hypersensibilité ou en tout cas ton unicité à toi? Alors, mon hypersensibilité, ça a été un chemin de croix un peu, tu vois, le truc hyper laborieux. En fait, à un moment donné, j'ai croisé le compte d'Élodie Crépel. Je sais pas si tu vois qui c'est. Et en fait, je me suis dit, mais purée, en fait, elle parle de moi. Mais non, c'est pas possible, tu vois, parce que il y a un moment donné, il y avait des trucs qui correspondaient, puis il y avait des trucs, finalement, que j'avais tellement enfoui profond bah, que ça faisait plus partie de ma vie. En termes de lâcher au niveau émotionnel, aller observer, etc. J'avais pas ce truc. Autant j'avais l'hypersensibilité vraiment au niveau des sens, au niveau de ça peut être autant au niveau de l'intuition, du toucher, du visuel, de l'auditif. Tu vois, moi j'ai l'impression d'être submergée d'informations en continu, quoi. Et j'avais surtout ce côté-là et pas tant le côté émotion. Et en me replongeant un petit peu dans ma vie, tu vois, je suis allée jusqu'à l'enfance. En fait, je me suis rendu compte que quand j'étais enfant, mais si on disputait quelqu'un, c'est moi qui pleurais, quoi. J'avais ce truc, les émotions, elles sortaient comme elles devaient sortir. Et au fur et à mesure, à force de me dire, mais non, mais t'as pas besoin de pleurer, ça sert à rien. Quand on est grand, on pleure pas, etc. Tu vois, j'ai tout gardé. Sauf que Pas pareil. je m'en suis littéralement rendue malade. Et c'est en fait la maladie, la migraine, et puis les douleurs, tu vois, un peu diffuses, qui ont fait que je me suis vraiment penchée sur le côté émotion. Et au niveau du centre antidouleur, aller faire de la sophro, etc., ça m'a permis de me reconnecter avec mes émotions. Donc vraiment, ça a été ça en fait. Élodie, ça a été le premier flash, si tu veux. Ouais. Le déclic. Ben ouais, et finalement, après, ben, j'ai fait des démarches en étant coachée pour rejoindre un centre antidouleur où vraiment on m'a aidé à comprendre que ce soit au niveau psychologique, au niveau corporel, à me dire, ouais, en fait, cette partie de moi, elle existe. Elle est juste tellement enfouie profond que c'est le corps qui dit laisse-moi sortir. Parce que quand tu as la tête comme une pastèque, clairement, c'est qu'il y a trop d'infos à l'intérieur, faut laisser. Mais ça n'a pas été évident en fait, parce que d'abord c'est euh, oui, non, peut-être. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est moi? Est-ce que les gens vont pas me prendre pour une folle parce que je me reconnais dans ce truc? Et tu te poses plein de questions en fait. C'est ça. C'est fou. Je veux juste faire un petit coucou à tout le monde qui nous rejoint et bienvenue à tous. Mais c'est exactement ça en fait. En fait le déclic est le plus important parce que au final, quand on grandit, à part si tu as été par exemple, parce qu'il y a aussi le côté ah ouais, avant d'en parler, est-ce qu'on peut faire une petite explication sur c'est quoi l'hypersensibilité et c'est quoi être au potentiel? Parce que du coup j'allais parler de au potentiel zèbre. Hmm. Mais avant, je pense qu'il faut remplacer les termes pour les personnes qui connaissent pas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder ce live, qui se posent beaucoup de questions par rapport à leur hypersensibilité ou une potentielle, je sais pas, ça se dit, potentialité, je sais pas, on Ouais, va dire truc du ça. genre quoi. Ben, en fait, pour moi, je te donne ma définition de l'hypersensibilité, puis tu compléteras après si pour toi, il y a d'autres points qui viennent Ça me va. rejoindre tout ça. Pour moi, l'hypersensibilité, ça va vraiment être, je distingue l'hypersensibilité de l'hyperesthésie. Et finalement, l'hypersensibilité, pour moi, c'est vraiment comme si tu avais des branchements qui faisaient que un truc que quelqu'un va prendre et va accepter tranquillement, toi, tu as cette espèce de coupe qui vient se remplir directement parce que tu as beaucoup, beaucoup d'infos et beaucoup de ressentis. Et finalement, c'est un petit peu comme si, bah, au lieu d'avoir un seul branchement, tu en avais plein, tu étais super câblé, tu sais, cette espèce de truc, bah, tu es hyper câblé, tu ressens vraiment au niveau de ton corps, l'émotion, elle a besoin de vivre, elle a besoin d'être là. Et
pour moi, dans l'hypersensibilité, il y a ce truc de, euh, tu vois, chez quelqu'un, une émotion, elle va passer peut-être beaucoup plus vite. Le traitement, il va être beaucoup plus rapide. Et dans l'hypersensibilité, tu as quand même ce truc d'éponge émotionnelle qui fait qu'au bout d'un moment, si tu l'acceptes pas, si tu vas pas voir ce qui se passe, bah, il va falloir tordre l'éponge, quoi. Et finalement, ça part un peu en cacahuète, c'est avec la bouse de partout, quoi. Et c'est ça pour moi. Alors que l'hyperesthésie, c'est vraiment au niveau des sens et finalement, euh, c'est bah, tous les sens qui vont être exacerbés. Alors, ça peut être tous ou certains. Pour certains, ça peut être que au niveau visuel où finalement trop de luminosité, trop de, tu sais, les papiers peints à motifs ou les vêtements à motifs, c'est une torture, quoi. T'as l'impression que ça bouge dans tous les sens. Ouais, ouais, ouais. Et finalement, ça va être ça pour tous les sens. Mais chacun peut avoir une Ouais. hyperesthésie composée différemment. Donc voilà. Et l'hypersensibilité, finalement, on a tous la nôtre aussi. Euh, L'hypersensibilité, la tienne, c'est pour ça que je te disais, c'était à des choses à amener, parce qu'elle va pas être la même que la mienne. C'est ça. C'est ça, Et exactement. il y a un truc aussi, on peut être hypersensible et pas du tout montrer ses émotions. On peut être hypersensible, on dit un peu refoulé, quoi. Ouais, en fait, l'hypersensibilité, c'est pas la personne qui se met à pleurer devant un film. Pas forcément, quoi. Merci, merci pour la nuance. Ça, c'est souvent revenu, hein. Moi, là, bah, quand j'ai eu le déclic de l'hypersensibilité, je me rappelle, je crois que c'était une de mes colocs qui m'avait dit, oui, mais toi, c'est sûr que tu es hypersensible. Et je l'ai regardé, et moi, sur un moment, quand tu connais pas le mot, vraiment, le terme hypersensible, tu te dis hypersensible, trop sensible. Point. Voilà, ça va direct au point de vue. Et moi, je me disais, mais enfin, trop sensible, pas du tout. Moi, oui, à la limite, je pleure devant certains films, c'est vrai. Mais bah, il y a des moments où il y a des trucs qui sont vraiment tristes et bah, je pleure pas parce que j'ai appris avec l'expérience aussi. Il y a des... en fait, l'éducation, l'expérience, les choses par lesquelles tu traverses vont façonner ta personnalité et ton hypersensibilité, du coup, forcément. Ouais. C'est ça. Mais par rapport du coup, là, comment tu différencies par rapport aussi au côté zèbre? Donc, tu dirais que dans l'hypersensibilité, il y a deux types, c'est ça? C'est comme ça que tu expliquerais? Non, Tu mais deux, alors, deux choses? ça va être dans le haut potentiel où tu vas avoir finalement, je crois que l'hypersensibilité, ça doit être 20% et à peu près de la population, quelque chose comme ça. Mais en fait, tous les hauts potentiels ne sont pas hypersensibles. C'est pas quelque chose, tu vois, qui va de pair. C'est pas parce que tu es au potentiel que tu as l'hypersensibilité. Pour certains, tu leur parles hypersensibilité, ils disent bah non, en fait, c'est pas du tout moi. Par contre, on retrouve beaucoup plus d'hypersensibles chez les hauts potentiels, comme chez les Asperger, etc. Mais c'est pas un combo obligatoire finalement. Après, il faut Ok. savoir que le haut potentiel, c'est quelque chose qui est défini par un test. L'hypersensibilité, il y a un test mais non officiel qui existe, alors que le haut potentiel, c'est un test officiel avec un seuil, tu vois. Euh, voilà, c'est un peu, tu vérifies médicalement le truc, quoi. Alors que l'hypersensibilité, il n'y a pas cette possibilité. Tout comme le côté multipotentiel, etc. Finalement, Euh, c'est quelque chose, on se reconnaît dans les critères. Même on peut médicalement en discuter avec des professionnels, mais il n'y a pas de seuil établi et de chiffres en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, le potentiel, t'as aussi, parce que il y a aussi d'autres termes. En gros, là, j'ai envie d'expliquer tous les termes, parce qu'au moins, on a fait le tour. Parce qu'on dit aussi au potentiel émotionnel. Il y a aussi ça. En fait, Ouais, quand tu fais ta recherche là-dessus, tu trouves plein de termes. T'es là, ah, c'est génial, il y a ouais. plein de choses. Donc, zèbre au potentiel, c'est la même chose. Après, tu as HPI qui est au potentiel intellectuel et HPE qui est au potentiel émotionnel. Et en fait, le potentiel émotionnel, clairement, c'est l'hypersensibilité, qu'on soit d'accord. Ah ben alors, moi je le différencie, tu vois, parce que Et voilà, et ben voilà. Et c'est ça que, tu peux être hypersensible et pas forcément avoir une intelligence émotionnelle développer. élevée. C'est-à-dire D'accord. que dans l'intelligence émotionnelle, tu as plein de choses qui entrent en considération. Tu peux avoir la facilité à comprendre les émotions chez les autres, à les comprendre chez toi. Ça, en étant hypersensible, clairement, au début, tu patauges. Comprendre ce qui se passe alors que tu as l'impression que c'est juste une tornade émotionnelle qui t'arrive en pleine tête.
C'est pas vrai. Au début, au niveau intelligence émotionnelle, je crois que, bon, on fait comme on peut plutôt. Donc ça, l'intelligence émotionnelle, ça s'acquiert avec le temps. Tu peux acquérir un certain niveau d'intelligence émotionnelle. Le QI, ça change pas en fait. Soit tu as Ouais, un haut potentiel intellectuel, soit tu l'as pas. Mais pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui vient faire que finalement, tu as cette intelligence en toi. Et ouais. pour moi, c'est Mais même c'est ça. limite plus important que le QI, si tu veux. Parce que ça va être ta Ouais, capacité à entrer en relation avec les autres, l'empathie que tu vas avoir vis-à-vis de la situation des autres qui va faire que tu vas pouvoir être à l'écoute aussi. Tu vois, il y a tout totalement. ce truc-là. Et pour moi, un QI élevé sans intelligence émotionnelle, c'est pas terrible, quoi. T'as pas, voilà. Moi, je Bon, trouve je qu'il pense y a quand un même truc qui manque. tu dois avoir un certain taux, quoi, et d'avoir quand même, parce que je pense pas que ce soit possible de pas avoir du tout d'intelligence émotionnelle, Non, c'est mais ça. très faible. Il y a un test, de toute façon, qui existe pour mesurer son intelligence émotionnelle. Ouais, Euh, il y a plusieurs tests, d'ailleurs, qui existent. Et dans l'intelligence émotionnelle, finalement, il y a 5 compétences. Enfin, on peut les différencier en 5 compétences. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu arrives à savoir laquelle des compétences, en fait, est sous-développée. Et c'est ce qui te permet, en fait, d'avoir des petits problèmes côté intelligence émotionnelle. C'est ce qui t'empêche, en fait, dans un niveau qui est beaucoup mieux. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est tellement important. C'est important avec les autres, c'est important pour soi-même, pour se connaître, pour connaître ses émotions, pour savoir réguler tout ça, être sain, être dans un équilibre sain, en fait, émotionnel, et aussi avec les autres, même quand tu travailles en équipe, même pour le leadership, l'intelligence émotionnelle, c'est la base. C'est ouais. comment savoir discuter, communiquer, savoir exprimer ses émotions à les autres, bien se faire comprendre aussi, gérer ses émotions en cas de conflit dur. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça que l'intelligence émotionnelle reprend. Et c'est vrai que moi, je suis complètement d'accord avec toi, où je trouve que c'est carrément plus intelligent. Enfin, ouais, bah, du coup, d'accord. C'est Plus carrément intéressant. plus important que l'intelligence intellectuelle, même si l'intelligence intellectuelle est quand même super pratique pour sa vie de tous les jours, puisque voilà, Ouais. c'est la logique, c'est comment tu t'orientes, c'est tout ça, voilà, donc c'est super important. Bah ouais, Mais et c'est je vrai pense que que c'est les deux en fait liés qui font, bah, c'est ça. qui donnent toute l'importance à l'un comme à l'autre. Finalement, quand t'as une faiblesse euh, au niveau de l'intelligence émotionnelle, que tu travailles sur le point Ouais, tu... qui te pose Complètement. difficulté, bah ça te permet derrière de mieux ajuster et, euh, et Ouais, ça se justement complète. mettre en place ce côté intelligence vraiment cérébrale. Ouais, c'est vrai, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Et du coup, donc ouais, toi, tu as testé divers outils quand tu as découvert ton hypersensibilité. Euh, Après, on va pas trop parler, je pense, de haut potentiel, hypersensibilité, les types de différences maintenant, mais plus comment faire après quand tu as découvert ça. Quelle est la première étape? Parce que c'est une question qui m'est beaucoup revenue. Quand on découvre l'hypersensibilité, quelle est la première chose à faire en fait pour toi? Pour moi, c'est de se laisser le temps. Tu sais, c'est un peu comme tout diagnostic en fait. Euh, Peu importe le diagnostic, que ce soit médical, que ce soit sur finalement te mettre un peu dans une case, c'est le temps d'adaptation. Euh, En fait, c'est un moment où tu as soif d'apprendre. C'est un peu, tu sais, tu vas aller chercher toutes les infos partout et tu te laisses complètement submerger, mais c'est un besoin pour moi de faire ça. Pas pareil. D'aller partout, d'aller apprendre de tout et de tout le monde. Et finalement, après, de laisser infuser. Après, j'ai besoin de prendre de la distance. Une fois que je me suis assommée d'informations, de prendre de la distance, de laisser infuser et de me dire, OK, bah, je prends ça c'est OK, je le prends aussi. Par contre, tous ces trucs-là, je laisse de côté. J'ai pas envie de creuser, etc. Tu vois, et finalement, d'aller voir ce qui te correspond à toi et ce que tu es prêt à accepter et pas de te mettre dans la case générale, mais de créer ta bulle à toi avec ce qui fait écho en toi. Et finalement, ça va être ça. Ça va être, OK, je me prends le diagnostic en pleine tête, je digère. Après ça, j'absorbe, tu sais, et je redigère.
Et après, C'est ça. finalement, de toutes ces informations, bah, tu en fais quelque chose qui t'appartient. Et C'est enfin, ça. pour moi, c'est ça. Après, on peut être tous différents. Il y en a qui préfèrent mettre le truc, tu sais, 10 kilomètres sous terre. Ouais. C'est bon, on m'a dit ça, mais je fais un pas en arrière, je m'en occupe pas du tout. Et puis après, je vais y revenir quand ça ira mieux et que j'aurai digéré l'info. C'est ça, c'est en fonction de comment tu es capable de recevoir l'info finalement. Comment tu es prête à recevoir l'info. Parce que personnellement, je me suis jamais posé de questions avant longtemps. Ou pour le coup, tu l'as découvert à quel âge du coup ton hypersensibilité? T'as pas donné l'âge. Ouais, mon hypersensibilité, je crois, à 37 ans et le haut potentiel à 38. C'est bien avec le diagnostic d'endométriose, comme ça, Allez, tout d'un coup. on repart. Allez. Voilà, c'est bah, comme quoi, voilà, on découvre à l'âge qu'on peut la découvrir. Hein. Il n'y a pas d'âge pour découvrir, il n'y a pas d'âge pour prendre le temps pour se découvrir. Après, c'est vrai que le mieux, c'est vrai que je pense qu'avec le recul, tu aurais peut-être aimé le savoir plus tôt, parce que ça t'aurait peut-être évité des désagréments et des grosses questions. Parce que c'est vrai que ben, moi, je fais beaucoup de référence à l'école. Parce que bah, j'ai 25 ans, donc j'ai eu de la chance quand même de le découvrir assez rapidement. Puis aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus connu. Je pense pas qu'on en parlait autant avant aussi, mais c'est vrai que pour ma part, c'est beaucoup l'école et ouais, l'école en général qui m'a fait poser beaucoup de questions parce que sinon, je pense que je m'aurais sentie différente, mais j'aurais vécu ma petite vie, quoi, de ma manière. Mais quand tu arrives à l'école et que tu te confrontes au regard des autres et que tu te dis, oula, moi, je ne réfléchis pas de la même manière. En fait, c'est ça le gros problème, enfin, le gros problème ou la force. On va voir. Du coup, mais c'est vrai que c'est au moment où tu te dis, j'ai pas le même système de pensée. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça. C'est que tu as la pensée arborescente. Donc, d'un point A, au lieu de passer d'un point A à un point B assez basique, et ben, tu vas faire A, et puis tu vas aller vers B, C, D, F, et après revenir à B, quoi. Tu vas chercher les horizons bien éparpillés et c'est vrai que moi, c'est ce que je me disais quand j'étais dans des discussions et tout, des moments avec des personnes. Je me disais, voilà, mais pourquoi moi je pense comme ça et eux pas? Pourquoi moi, par exemple, la sensibilité, tu le disais à l'audition, moi, c'était un truc je supporte pas dormir avec beaucoup de bruit. J'ai vraiment du mal et même en voyage, quand tu aimes voyager en fait et que tu vas par exemple en coloc ou des trucs comme ça, c'est insupportable. T'as tout le monde, tout le monde fait des horaires différents, donc les gens se réveillent dans la nuit. Et moi, je faisais des crises, mais comment je vais expliquer Les gens, ils étaient là, en mode, ça va, j'ai pris une test. Oh, mais mec, tu m'as réveillé, je vais pas redormir, quoi. C'est l'important, enfin, son hypersensibilité, si on la connaît pas, on sait pas comment s'adapter. Après, on peut adapter sa vie en fait avec son hypersensibilité et l'utiliser pour des choses dans lesquelles on pensait pas l'utiliser avant en fait. Tout Ouais, simplement, on s'en rendait mais pas compte. ça revient sur le truc que tu disais tout à l'heure. Case ou pas case? En fait, C'est ça. savoir que tu es hypersensible et qu'on te mette dans la case, ça n'a aucun intérêt. Par contre, savoir que tu es Ouais. hypersensible, aller voir ce que c'est, te reconnaître dans certains critères et les utiliser à ton avantage, là, ça a un intérêt. Et en fait, c'est toute la différence entre simplement dire ah bah cette personne-là, ok, bah elle est hypersensible, c'est bien. Par contre, aller chercher et voir en quoi tu as besoin quand même de réguler, tu vois, ton comportement. Moi, je sais que mon mari, mon fils, ma fille, bah, ils font attention aussi certaines fois. Quand je dis c'est bon, j'en peux plus, j'ai besoin d'aller m'isoler, ils se disent pas mais ça y est, elle a pété un plomb, quoi. Non, justement, c'est avant de péter un plomb. C'est l'étape Ouais, nécessaire ouais. avant. Donc, en Je peux fait, pas être plus d'accord avec toi. ouais, mais c'est ça, et En finalement, découvrant aller ça, chercher l'utilité. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu te rends compte aussi les relations aussi, les relations amicales, tout ça, c'est hyper important, la façon dont tu gères tes relations quand tu es hypersensible, ou en tout cas quand tu as une unicité, parce que même pour les personnes qui n'ont pas forcément d'hypersensibilité, mais qui ont un potentiel, ou qui ont, par exemple, je sais que toi, ça t'intéresse beaucoup, tu te renseignes beaucoup sur le sujet alors j'ai peur de le dire mal, mais autiste Asperger, il Ouais, me ouais, semble ouais. que c'est. L'autisme Voilà. Asperger, ouais. C'est pareil, c'est une unicité aussi, c'est Ça, un autre. et puis même, tu vois, moi j'ai été
je me suis un peu mise dans la case de la maladie chronique. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais des migraines qui revenaient sans arrêt, sans arrêt. Finalement, j'ai eu besoin de me dire, OK, c'est chronique, ça va, ça vient. Finalement, rien que d'aller te mettre quelque part où ça te correspond, bah, ça soulage. C'est tout bête, hein, mais t'es pas seule. Et moi, j'ai ce besoin de pas être seule. Donc, finalement, moi, Oui. aller me reconnaître dans une communauté, mais ça me permet d'échanger et de pas échanger avec, je sais pas moi, ma belle-mère ou mon beau-père qui comprennent absolument pas ce qui m'arrive quand je dis que j'ai la Bon, tête qui va exploser, quoi, parce que ça les ah, mais concerne pas. complètement. Et Ah, finalement, mais complètement. t'échanges avec des personnes que ça concerne pas du tout. Alors, tu vas te torturer à expliquer. Ils vont pas comprendre. Tu vas réexpliquer. Toi, t'en as marre. T'as juste envie de dire, mais foutez-moi la paix, quoi. Euh, C'est ça. donc, c'est ça, c'est d'aller trouver une communauté qui est capable de t'écouter. Bah, sur le moment, ça te fait du bien. Quand t'as plus besoin, parce que finalement, bah, tu t'es détaché de ce truc. Tu vois là, moi, avant, j'avais peut-être au niveau migraine 3, 4 crises de 2 à 4 jours à peu près dans le mois, ce qui te laisse pas beaucoup de répit. Et là, maintenant, j'en ai une par mois à peu près. Donc, c'est clair que j'ai beaucoup moins besoin de cette communauté que je l'ai eu qu'à un moment donné. Et pareil pour tout ce qui est au potentiel, quand tu finis, comme je te dis, par intégrer et finalement aller faire la pêche à ce qui te correspond à toi et te dire c'est Ouais, OK. mais il y a le gros syndrome de l'imposteur du haut potentiel aussi. C'est Parce ça. qu'en général, quand tu découvres le potentialité, si tu es au potentiel, il y a beaucoup de chances pour que tu te dises ouais, bon, c'est un truc général, tout le monde se reconnaît. Ouais, oui, au début, tu es là en fait, ah ouais, c'est ça. Et puis après, comme tu disais, le temps passe, j'ai continué à faire tes recherches. Et moi, j'ai commencé à lire plein de livres dessus, à voilà, vraiment aller chercher, parce qu'en fait, finalement, tu comprends, tu peux retourner dans l'enfance aussi. Il y a plein de choses que tu commences à comprendre, en fait, sur toi. Hmm. Et ça fait tilt sur plein de choses. C'est pas genre juste sur le moment, ah ok, j'ai compris un truc et je me mets dedans. Non, ça t'explique même peut-être certaines relations que tu as pu avoir auparavant, ça t'explique certaines expériences, certaines choses qui se sont passées que sur le moment, t'as pas compris. Et ben après, tu peux faire le lien, quoi. Et c'est, du coup, ouais, je lisais des livres en mode, ah ouais, dans l'enfance, que j'étais comme ça, je demandais à mes parents comment j'étais. Enfin, c'est quand même une recherche sur soi, en fait, hein. Mais C'est oui, clairement une recherche sur soi. c'est ça. C'est comme si d'un coup on te donnait ton mode d'emploi, mais au bout de je sais pas combien de dizaines d'années. Donc, bah, t'as pas réussi à faire fonctionner la machine et puis d'un coup, ah bah en fait c'était juste ça, tu vois. Donc forcément, il y a l'envie de découvrir le mode d'emploi, d'aller explorer à fond, d'aller voir si vraiment, quand tu appuies là, ça a l'effet ou pas désiré, tu vois. Et finalement, c'est ça. C'est tu vas explorer comme tu irais explorer une machine, en fait. Mais c'est juste toi que t'explores. Donc, bah après, c'est un chouette voyage, mais ça prend aussi au niveau des émotions, moi j'ai eu ce truc de colère parce que j'ai pas été diagnostiquée avant, de ouf c'est que ça, tu sais, t'as cette espèce de yo-yo Ah, d'ascenseur. Ouh. montagne russe. Ouais, c'est Et clair. c'est ça en fait, c'est l'acceptation, ça demande, mais comme pour tout changement finalement, t'as la colère, après tu te sens carrément pas bien, tu te dis ouais, le monde s'effondre un peu, après tu es au fond du trou et puis après tu remontes tranquille. C'est exactement ça. Après, ça va dépendre de chaque personne comment elle va va le vivre finalement. Hmm. Parce qu'il y a des personnes aussi qui vont avoir cet effet de libération, qui vont dire ah bah putain depuis toujours je me cherche, je comprends pas. On m'a toujours dit parce que ça pour les hypersensibles ça revient souvent. On leur dit souvent oui à toi t'es trop sensible, ah tu prends trop à cœur, tu sais c'est souvent ça, tu prends trop à cœur. Qu'est-ce qu'on dit aux autres aussi? T'es trop entière. Trop naïve. Il y a beaucoup de mots comme ça Ouais, qu'on subit quand on est plus jeune et même quand on grandit en vrai, parce que bah tu restes comme t'es, tu vas pas, même si tu prends de la maturité, on va pas changer, on va pas devenir d'un coup plus hypersensible, ça n'existe pas. c'est ça. Et du coup, c'est une fois que tu découvres tout ça et que tu te fais tes propres recherches, parce que comme tu dis, c'est très personnel,
Tu peux suivre quelqu'un qui peut te coacher pour voilà aller au tréfonds de ton hypersensibilité parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être refoulé ça tellement profondément parce que toi-même tu le disais, tu l'as beaucoup refoulé. Personnellement, moi, c'est pas le cas. J'ai toujours su que j'étais différente et j'ai tellement eu d'amour pour moi que je me disais, oui, enfin bon, les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est leurs avis, et moi, mon avis, je sais que je suis différente, il y a un truc qui est cool. Moi, je le voyais d'une façon cool. J'ai jamais vu quelque chose de négatif. Et après, quand j'ai eu le mot, j'ai fait, ah, ok, c'est ça, et du coup, j'ai creusé. Mais j'ai pas eu ce gros moment où j'ai refoulé, parce que, voilà, j'ai quand même toujours été, je me suis toujours protégée. Mais quand, voilà, t'as été plus malmenée ou ta personnalité a fait que t'es plus introvertie et donc du coup tu gardes plus ça en toi et que tu l'explores pas, ça reste à l'intérieur de toi au profond et quand tu le découvres, il y a même parfois tu passes à côté. Tu me dis ouais, tu peux même pas découvrir. Après c'est chacun quand il est prêt, qu'il est capable d'entendre tout ça et de prendre le temps de travailler sur soi. Mais après voilà, c'est comme tu disais la façon après pour apprendre à se connaître finalement, c'est voir comment se passe ton fonctionnement, ton organisation en fait finalement, comment moi je m'observais beaucoup, j'observais beaucoup les disputes parce que c'est vrai que c'était quelque chose chez moi où pendant dispute j'ai beaucoup de mal en fait, je déteste m'embrouiller, je déteste me disputer et je n'ai pas de patience. C'est-à-dire que quand on va commencer à s'embrouiller par exemple avec quelqu'un, déjà je mets du temps à m'embrouiller, j'accumule et quand je m'embrouille avec la personne, j'ai envie d'éviter le conflit. J'ai envie de parler, j'ai envie d'avoir une discussion. En même temps, la personne n'a pas envie de parler puisqu'on est en mode c'est en train de s'énerver. Donc, normal, on va se piquer. Je sens que ça fait mal, ça blesse. Et moi, en plus, je peux blesser. Donc, en gros, je fuis pour éviter je me dis, ça sert à rien, en fait, là. Ça va être un cercle vicieux. Du coup, je fuis. Et puis, si la conversation, elle continue, l'émotion, elle monte. Et comme tu disais, on est obligé de prévenir les personnes de s'en entour. C'est pour ça que c'est important aussi de découvrir son hypersensibilité pour pouvoir l'expliquer aux personnes qui nous sont très proches. On n'est pas obligé d'expliquer à la voisine qu'on est hypersensible, mais en tout cas, c'est super important que notre mari, partenaire, copine ou voilà, ou femme, ou que notre famille proche, avec qui on est souvent, nos amis proches, nos meilleurs amis, puissent le savoir. Puis moi, j'ai découvert que beaucoup de mes meilleurs amis étaient hypersensibles à cette fuite-là aussi. Et Ouais. elle le savait. J'avais parlé, par exemple. Donc, ah, d'accord. Mais c'est un truc dont on ne parle pas, enfin, c'est pas le truc qui va venir dans la discussion. Donc forcément, à un Oui, moment donné, tu te rends compte que tu connectes avec des gens qui te ressemblent quand même sur certains points. Bien sûr, il y a toujours des différences, mais tu connectes quand même avec des gens qui vont avoir une sensibilité un peu euh, comme la tienne, ou qui vont avoir des centres d'intérêt finalement qui vont rejoindre les tiens. Et finalement, bah, les centres d'intérêt reviennent à des parties de toi, alors que ce soit des valeurs ou que ce soit autre chose, mais finalement, bah, ça vient toujours connecter avec quelque chose qu'il y a en toi. Tu peux pas avoir une amitié durable avec quelqu'un qui a aucun centre d'intérêt commun avec toi, aucune valeur commune avec toi. Et finalement, euh, moi, je vois l'empathie, ça fait quand même partie de mes valeurs, tu vois. Moi, je trouve que quelqu'un qui va se mettre en colère parce que l'autre, il se met à pleurer, moi, c'est pas possible maintenant. Je l'ai vécu pendant mon enfance, je me faisais enguirlander parce que je pleurais. Enfin, non, quoi. Ah non, mais c'est moi pareil. Écoute un Moi pareil. peu pourquoi l'émotion, elle arrive. Et c'est rigolo parce que je me dis que, tu vois, au niveau éducation, j'ai quand même réussi quelque chose. Mon mari, il est hyposensible. Moi, je suis hypersensible. C'est-à-dire que lui, au niveau émotion, c'est le plat intersidéral, tu sais. Il n'y a rien. Il a ressenti de l'empathie pour notre fils en juillet dernier. Pour te dire, pour la première fois de sa vie, il a ressenti de l'empathie. D'accord, waouh, waouh. Ah oui, mais ça va être difficile alors quand même là, Mais ouais. non, parce qu'en fait, il a ce truc de non-jugement. Et pour moi, c'est essentiel. Ah, Euh, et quand t'es pas dans le jugement, finalement, ok, tu vois l'autre, c'est quoi son truc là? Il a des émotions qui débordent de partout, comment ça se fait? Mais t'es pas dans le jugement. il essaie de te comprendre, malgré le fait qu'il soit pas pareil que toi. Ouais, et Il essaie finalement, c'est ça. C'est d'aller voir ce qui se passe chez l'autre, d'observer et de dire c'est ok, t'as le droit, quoi. Et mon fils, à un moment donné, pleurait. Puis mon mari lui dit, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Et mon fils lui dit, mais écoute, parce que tu crois franchement que mes larmes, elles peuvent rester à l'intérieur de mon corps, qu'elles peuvent pas sortir toutes seules comme ça.
Oh, trop mignon! Et en fait, c'était ça, c'est de se dire, ben, en fait, t'as pas besoin de garder tes larmes à l'intérieur, laisse-les, cool, c'est normal, tu vois. T'as cette espèce Oui, de nettoyage physiologique qui se fait, et puis en même temps émotionnel, et naturel. c'est OK. Et je trouve que c'est marrant parce finalement, il a compris ce truc de, bah, les émotions, c'est bon, tu les laisses, elles ont leur place, elles vivent leur vie, et puis t'as pas besoin d'essayer d'être contrôlant sur ce truc, quoi. Et c'était marrant. Parce que finalement, C'est tu vois ça. quelqu'un qui ne vit pas l'hypersensibilité peut quand même bah, accepter, pas être jugeant et justement être à l'écoute de l'autre. Et quand tu es tout petit et que tu arrives à expliquer bah, que tes émotions, c'est OK, elles sont là, bah, moi je trouve qu'on a tout gagné en fait. Parce que c'était pas évident que ça se passe bien, tu vois, au niveau émotionnel en Ouais, ayant une c'est telle super. différence. C'est super. Mais d'ailleurs, l'hypersensibilité, en général, c'est transgénérationnel. Voilà. Ça se passe de Ouais, génération en génération. il y a des Ça peut. hypothèses là-dessus. Alors, enfin, forcément, c'est pas, j'ai pas tout suivi des dernières Pas de données. preuves scientifiques. Voilà, on n'est pas en mode parlage de preuves scientifiques. Mais en tout cas, c'est vrai que personnellement, moi, oui, dans ma famille, j'ai carrément. Parce que comme on disait, il faut faire sa recherche personnelle qui lui est propre. Ouais, À mais chacun, voilà. après, il y a des études récemment qui ont mis en avant le fait que plus ou moins on est tous hypersensibles et qu'après Ouais, les expériences ça de vie font m'intéresse. que Ouais, je voilà, suis d'accord. c'est exacerbé ou pas. Mais apparemment, on aurait tous un terrain d'hypersensibilité au départ. Alors après, Ouais. j'essaie de suivre au maximum, tu vois, mais comme j'ai des centres Oh, d'intérêt ça multiples, change beaucoup. Ouais, ouais, j'essaie ouais. de me documenter et sérieusement en fait parce que on entend tout et n'importe quoi, tu vois. Donc Oui, ça mérite tout de à fait. rechercher. Ben, de toute façon, tu es obligé d'avoir un peu, comment on dit, tous les sons d'une pendule pour te faire ton avis. Tu peux pas faire genre une recherche et se fixer sur ça, quoi. C'est vrai que le mieux, c'est d'avoir toutes les hypothèses possibles. Après, c'est compliqué parce que comment déjà, on n'a pas de test pour l'hypersensibilité déjà. On n'a pas, c'est un trait de personnalité. C'est très, en fait, je pense que le plus important, c'est de savoir vraiment si tu l'es ou si tu l'es pas. Pour toi, ce que j'en Mm. pense, est-ce que ça t'aide ou ça t'aide pas? Parce qu'en soi, si ça te prend plus la tête qu'autre chose, parce que voilà, il y a des personnes qui vont peut-être essayer de chercher la petite, tu sais, le détail et tout, pousser un peu le truc loin. Et c'est soit ça t'apporte quelque chose et tu te dis ah ok, de savoir que tu es hypersensible, ça va me permettre de faire ça, de comprendre comment je fonctionne et de l'utiliser comme on disait, comme une opportunité, soit, ouf, ouais, c'est quoi ce truc? Parce que, par exemple, les garçons en général, l'hypersensibilité, il y a beaucoup de garçons qui sont hypersensibles, le savent plus ou moins, mais le refoulent complètement, et même si on va leur dire, ils vont dire oui, voilà, c'est sympa, mais enfin, ils vont pas gratter le truc. Donc ça va vraiment être T'as tout un en côté fonction de qui. éducation. Ouais, c'est ça. Chez les hommes, c'est beaucoup plus difficile de pleurer en public, etc. Bien souvent. Et ça se tasse. Et c'est pour ça que je te disais que moi, je trouvais ça chouette que mon fils, bah, il considère que les larmes, bah, voilà, c'est physiologique et elles viennent et c'est tout, quoi. Et finalement, d'aller changer ça dans l'éducation, bah, ça va permettre à beaucoup d'hommes aussi d'être eux-mêmes. Parce que moi, je vois à un moment donné, tu vois, quand j'ai tout refoulé, t'as quand même le corps qui se manifeste et qui dit, eh oh, ça va pas, quoi. Tu m'empêches de fonctionner comme j'ai envie de le faire, je vais te le faire sentir. Tu vois? C'est donc pour les hommes, C'est ça doit ça. être d'un inconfort énorme, quoi. Pour moi, je le ressens comme ça. C'est Mais moi, je dirais que les hommes, ils se défoulent les émotions sur lesquelles ils ne pleurent pas. Ils les défoulent soit plutôt dans le côté colère, tu vois, dans le que côté plutôt sport, parce ouais, que c'est je ça vois en ce que fait. tu Il veux faut dire. qu'ils fassent ça. Ils peuvent pas les personnes. En fait, on peut pas garder des émotions à l'intérieur de soi une éternité, ce n'est pas possible. L'émotion, elle va sortir dans Mais tous c'est les cas, ça. de façon.
Mais oui, et tant que tu laisses pas ton émotion bah, s'apaiser tranquillement en l'observant, en regardant ce qui se passe chez toi, bah, il y a un moment, ça va se remplir, ça va se remplir. Donc, bah, va bien falloir que ça déborde. Et comme tu dis, moi, je vois que ce soit mon papa, il allait casser du bois pour la cheminée, tu vois. Et on savait que c'était pas le moment d'aller lui parler parce que sinon, on allait se faire envoyer les pètes. Donc, ouais, on savait que c'était sa façon à lui d'aller calmer le truc. Euh, et bon, après, chacun fait à sa façon et finalement, on a plus la permission, on se donne plus la permission en tant que femme d'être C'est vrai. émotive. Oui, c'est vrai. Après, Oui, parce que t'as le côté, je lisais le petit t'as- commentaire. ouais. Alors, c'est Lisa, tu Lisa nous qui dis, dit, oui, mais dans une société où c'est mal perçu, si tu es hypersensible, surtout, oui, c'est ça. Surtout si tu es un homme, en fait, il y a ce côté encore jugement dont on a du mal à se défaire. Et c'est là où, oui, c'est ça. bah, je le sais, De passer pour clairement disons le mot hein. En gros c'est moi ce qui m'est beaucoup revenu de tous les garçons que j'ai beaucoup vus je connais pas mal de garçons hypersensibles je pense et c'est vrai que d'ailleurs enfin je pense que mes ex en fait mes anciennes relations ça a toujours été des personnes qui étaient hypersensibles mais souvent c'était ah ouais mais j'ai pas envie de pleurer parce que j'ai pas envie de passer pour une tapette. On se dit des choses, c'est ça le mot. Sauf que en fait une fille aussi n'a pas envie de passer pour une tapette déjà. À quel moment? Et en fait le problème c'est que les garçons autant que les filles on a aussi de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. hmm, Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils refoulent un peu leur énergie féminine et donc tout ce qui est intuition, émotion, tout ça en fait, c'est un bol quoi. Et c'est vrai qu'à maintenant de plus en plus, les garçons quand même se posent des questions. Enfin, il y a des communautés aussi, je crois, oui. de garçons hypersensibles. Ouais, ouais, j'en J'ai vu connais certains et je trouve ça chouette de pouvoir justement aller échanger ça. avec des hommes sur l'hypersensibilité et sur tout ce qui va vraiment les bloque aussi dans l'expression de leurs émotions, d'aller voir que finalement ah ben, tout se rejoint. Les craintes que nous on peut avoir de passer pour quelqu'un de faible, etc. Bah ça vient corréler avec eux leurs craintes, sauf que chez eux, bah, c'est sur peut-être d'autres plans aussi dans, je sais pas, hein, mais dans une équipe de rugby, de foot, ou etc. Tu vas pas exprimer tes émotions de la même façon forcément que quand tu es entre filles où c'est complètement différent. C'est ça. Elle rajoutait du coup, Lisa, mon fils à l'école primaire, c'était mal perçu et on me conseillait d'aller voir un psy pour mon fils. Ah bah alors ça, ah mais alors le psy, alors moi je l'ai pas eu parce que je pense que ma mère, elle avait beaucoup de mal aussi. Ouais, je pense qu'elle n'est pas ici dans ce live, mais pas en parler beaucoup parce que voilà, c'est personnel, mais c'est vrai que c'était très compliqué pour elle aussi. Et bah, elle m'aurait jamais dit d'aller voir un psy parce qu'on avait la même chose. Donc, elle serait jamais allée voir un psy pour elle. Donc, forcément, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup revenu sur les personnes avec qui j'ai discuté sur le terme de l'hypersensibilité ou du haut potentiel. Moi, j'ai aussi beaucoup de copines. Mes meilleures amies, elles sont toutes les deux hypersensibles de sûr. Et il y en a une qui a fait le test de haut potentialité sur lui quand elle était petite, quand elle était enfant. Et en fait, elle, bah, ils ont fait le test, elle a été suivie par une psy, et du coup, ils ont fait le test, et donc voilà. Mais c'est vrai qu'en général, c'est toujours psy, psy, psy. Après, psy, bon, d'un autre côté, si ils détectent l'hypersensibilité et qu'ils disent, bon, bah voilà, c'est de l'hypersensibilité, moi, je suis pas contre, au moins, voilà, et l'enfant, il est pas genre, ah, voilà, il se sent quand même compris, on peut peut-être, moi, ce qui est compliqué, c'est bon, l'école, c'est toujours compliqué parce que c'est un système standard, un type d'éducation standard général pour tout le monde. Donc pour l'instant, malheureusement, dès que t'es pas comme tout le monde, il n'y a pas un système pour des personnes qui sont vraiment différentes. À l'avenir, je pense, je croise les doigts, parce que quand même, on est en train d'évoluer en termes de conscience. Donc si on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'on est bête. Bon, je pense pas. Dans les plusieurs années, c'est sûr qu'il va y avoir un système d'éducation qui sera différent parce que on a eu un système d'éducation collectif et on n'a pas de place pour de l'individualité. Mais là, on va vers de plus en plus
on prend notre place à nous. On a envie de se comprendre soi, d'être individuel tout en étant collectif, tout en partageant. Parce que c'est pas parce qu'on est individuel qu'on est égoïste. Parce que séparer tout ça aussi. Ouais, Et je pense que, au fur et à mesure, là, il y a de plus en plus, par exemple, d'écoles qui utilisent la psychologie positive dans leur enseignement pour pouvoir valoriser des personnes, travailler sur l'intelligence émotionnelle, comprendre les émotions. À chaque fois, je fais c'est du ça. babysitting, comme tu le sais, et puis je pense que toi, tu le fais avec tes enfants, parce que tu as 2 enfants, du coup, il me Ouais. semble. Mm. Et du coup, c'est hyper important. Moi, je trouve, quand je suis avec la petite que je garde, qui a 3 ans et demi, elle comprend énormément de choses à son âge. En fait, on croit que les enfants de 3 ans sont enfants, donc ils sont bêtes. Mais en fait, non, ils sont très, très déjà... ils comprennent beaucoup de choses, ils apprennent tout, c'est des éponges et tout. Et donc à ce moment-là, moi je lui fais un peu travailler ses émotions. Elle a un jeu, elle a des livres sur les émotions. Ses parents ils sont bien développés aussi là-dessus, donc c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'elle comprend tout de suite. Je lui mets une émotion. Il y a des jeux, tu sais, éducatifs sur ce Ouais. style-là, avec des petits bonhommes qui ont une expression. Il faut que tu lui dises du coup, il faut qu'elle devine en fait quelle émotion c'est. Bah, tu le vois qu'il y a des émotions qu'elle connaît pas parce il y a des émotions majeures et il y a des émotions un peu plus sous-jacentes qui sont plus dures à découvrir. Mais en tout cas, les émotions majeures, c'est assez facile quand même de s'en rendre compte, tu vois. Et elle a vraiment ce truc, ah oui, c'est la tristesse. Oh, mais je me rappelle, j'étais triste. Et du coup, ça fait déclencher le ah oui et exprimer l'émotion. Parce que si elle sait pas quelle émotion elle ressent, elle aura du mal à l'exprimer de façon saine, en fait, la Ouais. façon dont elle devrait exprimer ses émotions. Mais c'est ça. Et nous, à la maison, on a des petites marottes, etc., qu'on utilise depuis qu'il est petit. Tu sais, c'est des petites marionnettes avec les émotions, Ah, en fait. Et, ah cool. et mon fils, il adore parce que finalement, quand il était en maternelle, il les utilisait beaucoup. Maintenant, il en a moins besoin. Il a 8 ans, donc c'est différent. Mais il avait ce besoin d'aller voir que c'était pas qu'en lui, tu sais. Ce truc d'utiliser des cartes ou des petites marionnettes, Ouais, bah, ça existe dans le monde réel et pas que ouais, au niveau interne en fait. ouais. Donc après, Gwenaëlle, tu disais on peut aller voir quelqu'un pour aider l'enfant à exprimer ses émotions. Exactement, c'est ce que j'allais dire par rapport au psy. Moi, je sais que j'ai eu besoin d'aller voir une psy parce que je comprenais pas à un moment donné ce qui faisait que j'enfouissais mes émotions. Et c'est pareil chez l'enfant finalement. Quand on n'a pas les capacités, quand on n'a pas les armes, quand on ne sait pas, faut admettre qu'on ne sait pas. Et un peu comme un médecin généraliste, en fait, il va te renvoyer vers un spécialiste. En fait, toi, tu es un peu en tant que parent le médecin généraliste de tes enfants, quoi. Et il faut savoir s'adresser au spécialiste qui va pouvoir prendre le relais sur tous les plans, peu importe ce que c'est. Mais si à un moment donné, toi, tu es bloqué avec un truc, ben, pourquoi pas aller chercher de l'aide ailleurs? Je trouve que, bah, comme Lisa, tu disais, la pédiatre, t'as dit que c'était de l'hypersensibilité et que c'était pas grave. Après, il faut aussi que la personne soit en mesure d'accompagner derrière si toi, tu es dans l'inquiétude et que tu sais pas quoi faire. Parce que finalement, t'es pas né avec les armes pour affronter toutes les situations possibles, tout ce qui va se passer avec les enfants ou même avec toi-même. Et c'est important de pouvoir savoir qu'il y a tout un panel de personnes qui sont là pour t'aider. Donc, voilà. Complètement. Euh, Complètement. C'est vraiment pardon? Après, il y avait Laura qui avait dit au niveau de passer pour une tapette, c'est de l'homophobie internalisée. Ouais, il y a toutes ces expressions en fait. Ah, Tu sais, oui, c'est ça. du un peu la société qui renvoie à des expressions qui ont été intégrées et finalement on se rend Patriarcat. compte que c'est aller chasser toute une partie de la population. Maintenant, on parle facilement d'homosexualité, etc. Moi, je me souviens quand j'étais toute petite, c'était le truc, bah fallait pas en parler. Les gens ils mettaient leurs enfants dehors parce qu'ils étaient homosexuels. Enfin, Ouais, et c'est il y avait ça. tout ce truc en C'est fait des de anciennes poids. expressions. Mm. C'est C'est tout des le poids que croyances ça mettait sur ton dos de te dire si je suis différent, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'on va me fiche dehors parce que je suis différent? Bon, moi j'habite en plus en pleine campagne, donc au niveau évolution des mentalités, il y a parfois 10 ans qui se passent entre ce qui s'est passé en ville et ce qui se passe à la campagne où finalement l'information elle arrive pas non plus, même s'il y a tout ce qui est support médiatique, etc. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent se couper de tout ça.
Donc, qui restent c'est avec vrai. leurs vieilles croyances et leurs vieux principes aussi, parce qu'il y a tout ce truc. Donc, ouais, bah, il faut que ça cesse, en fait, de croire que Je le t'as vois pas avec le mes droit grands-parents, d'être hein. toi-même. Euh, Moi, je le vois avec mes grands-parents quand j'en parle beaucoup, quand je leur explique, voilà ce que je fais, tout ça, c'est, tu sais, que je leur dise que je suis coach de développement personnel, ils me disent développement personnel, qu'est-ce que c'est? Bah, pour apprendre à se connaître, pour être la meilleure version de soi-même, pour aller à ses objectifs, avoir la vie qu'on veut. Et il me dit d'accord, mais faut travailler, quoi. Alors, en fait, voilà, on revient au travailler dur pour gagner. Mais voilà, et oui. c'est de, voilà, on est dans une ancienne société, je dirais ancienne parce que j'ai envie de dire ancienne pour nous donner un peu d'espoir, dans une ancienne société patriarcale où oui, on a encore des expressions qui découlent de beaucoup de croyances et c'est comme ça les populations elles sont marquées, on a des vieilles expressions, si tu veux, mais pour des trucs bêtes, mais on a des expressions qui datent de je sais plus de quelles années et on sait même plus d'où vient cette expression. C'est même Mm. plus ce que c'était le sens de l'expression même, mais on le dit toujours. Donc que ça soit oui, alors j'ai pas envie d'être une tapette ou que ça soit j'ai pas envie. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de mots. Hein. Il y a énormément de mots qui décrit tout ça. Mais faut pas, en fait, c'est comme, tu sais, c'est effet miroir. Quand il y a quelqu'un qui te dit oui, t'es comme ça, t'es une tapette ou t'es machin, c'est quelqu'un qui a aussi du mal avec sa propre sensibilité. Et c'est ça aussi qu'il faut pouvoir être capable de se dire pour se protéger par amour de soi aussi. C'est de se dire à un moment donné, si l'autre personne elle te dit ça parce que bah, t'es sensible ou autre, ou X raison d'ailleurs, et ben se dire mais en fait j'ai rien à lui, enfin vraiment, ça ne doit pas me toucher parce que lui-même, s'il dit ça, c'est qu'il a des gros problèmes à gérer sa sensibilité et c'est à lui de faire ce travail sur lui-même et pas à toi finalement. Ça, c'est super important. Ouais, il y a ce L'effet truc d'aller miroir. rendre à la personne ce qui lui appartient et de pas forcément l'absorber. Parce que finalement, sinon, on absorbe tout Ouais. et ça prend Bah, trop d'où j'ai aussi. d'importance. Alors que finalement, souvent, quelqu'un qui te fait un reproche, comme tu le dis, c'est qu'il n'est pas en paix déjà avec une partie de lui-même. Après, ça peut être des reproches fondés. Mais alors, ça va être de la critique constructive, tu vois. Oui, Pas un bien truc sûr. qui va passer comme ça. Tu sais, moi, j'ai Voilà. ce truc. J'aime bien faire des activités qui sont dans la tête des gens attribuées aux hommes. Genre aller faire du Moi aussi. béton, Moi, creuser des pareil. tranchées, des trucs comme ça. J'adore. Alors, Moi, pareil. C'était des tranchées. souvent quand on voit débarquer, tu vois. Mais oui, mais tellement. Et j'adore ça. Et on me voit débarquer avec mes ongles, mon vernis, machin, tout ça. Et ils te disent, tu peux pas faire ça. Tu vois pas comment t'es habillée. Mais en fait, on s'en contrefiche, quoi. Et moi, Euh, quand j'étais petite, et c'est ça, quand j'étais petite, on dirait que t'es un garçon manqué, parce que voilà, j'aimais bien m'habiller de telle manière, parce que oui, comme il y en a un équilibre entre l'énergie mais oui. masculine Et et ça, on peut, en fait, faire tout ce qu'on veut. ça me fait rire parce que tu sais, quand j'étais petite, je devais avoir 5 6 ans et ma mère, elle me dit toujours, tu nous as fait trop rire. Parce que je voulais être comme mon père. Mon père, il était maçon. Et moi, en fait, je savais pas comment on disait pour une fille. Donc, je disais, moi, je vais être maçonnette, tu vois. Mais oui, je Et en fait, c'est tellement ça, c'est que c'est tellement attribué aux hommes qu'il y a pas de nom pour attribuer ce métier c'est à les des deux pareils, femmes. hein. Donc, C'est les deux pareils, fille et garçon, c'est la même chose. Autant il y a des jobs de garçons qu'il y a des femmes qui veulent faire, et il y a des jobs de filles que des hommes aimeraient faire, en fait. mais Donc, oui. c'est, Et moi, je voilà, vois, parce que même il n'y a plus de barrière en fait. mais non. Et On c'est est une génial. personne handicapée. Voilà, c'est ça. Mais c'est génial. Franchement, moi, je suis reconnaissante de vivre dans une époque quand même comme ça. Parce que on a cette place-là maintenant, on a cette possibilité de Hmm. pouvoir chercher qui on est, de même dire, ah, bah, qui j'ai envie de devenir en fait. Parce que c'est Mais pas c'est figé dans ça. le temps. Et moi, je Qui me tu dis, es. tu vois, ma fille, elle fait de la mécanique avec son copain. Elle doit plein de cambouis, elle en a plein de vêtements. Et en fait, je m'en fiche. Et lui, il adore partager ces moments-là avec elle. Et c'est ça que je trouve génial, en fait. C'est qu'on puisse partager des moments, des bons moments avec qui on a envie, en faisant l'activité qu'on a envie de faire. Et de pas se Ouais. sentir complexé parce que, ouais, bah, t'es une fille, t'es toute dégueu. Et alors, on s'en fiche, quoi. Enfin, je veux dire, Oui, il y a la douche après, hein.
Donc, C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai bossé en ferme là pendant 4 mois ici en Australie. Pourquoi t'allais bosser en ferme pour avoir ton second visa? Ah oui. Ah non, non. Moi, j'ai voulu bosser en ferme. Je suis arrivée, j'ai fait une semaine à Melbourne et je suis allée travailler en ferme direct sans être déclarée, rien du tout. Donc en plus, c'était même pas valable pour le second visa. C'était juste que je m'étais mis un challenge. Mon père, quand je lui ai dit ça, avant de partir, il m'a regardé et on s'est embrouillé parce qu'il m'a dit, mais tu fonces droit dans le mur, ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller travailler en ferme? Mais tu peux pas travailler en ferme ici, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'avais envie de me challenger, de faire un boulot dur. C'est vrai que bah ramasser des nectarines tous les jours avec ton gros sac comme ça, et ah oui, t'es payé à la quantité. Ça te voilà, tu travailles manuellement quoi, tu travailles physiquement aussi. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est se rechercher, faire des choses qui te plaisent à toi, qui t'attirent. puis Et quelque part, explorer aussi, c'est parce que ça. des fois, tu peux te planter, mais tu as le droit de te planter. Oui, Enfin, moi, à un moment donné, tu vois, j'ai fait ce que tu fais en ce moment, j'ai gardé des enfants. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. C'était pas possible, c'était pas concevable. Et pourtant, après, j'ai enseigné pendant 11 ans, tu vois, le truc. Mais accueillir ouais, des c'est ça. enfants chez moi, dans ma bulle, qui me fichaient le bazar partout et qui respectaient pas finalement ma façon de Ah, vivre. j'étais assistante maternelle. Ben ouais, mais c'était Je pas faisais bien la maison. ouais, c'est ça. Et pour moi, c'était pas concevable. Alors que j'adore les enfants. Sinon, j'aurais pas enseigné pendant autant d'années. À un moment donné, Oui, il y donc aurait eu un truc. pour les personnes qui savent pas, avant que tu sois coach, tu étais enseignante. Du coup. Ouais, j'ai enseigné. Alors, j'ai enseigné dans un foyer de l'enfance. J'ai enseigné dans des classes uniques où j'étais toute seule au milieu de la campagne avec des fois un niveau ou plusieurs niveaux. J'ai jamais enseigné dans de grandes écoles, en fait. Toujours quasiment, bah, ouais, je crois que j'étais toujours toute seule. À part au foyer de l'enfance où finalement, tu as tout un panel de gens autour de toi que tu peux appeler, mais sinon, j'ai toujours été seule dans mon école. Et moi, j'ai adoré, enfin, partager du temps avec les enfants et finalement, leur transmettre tout ça, tout ce que tu disais tout à l'heure, c'est ok, tu peux être toi. Que tu vois hier, ouais c'est ça, c'est dans, je sais plus, non c'est dans koh. Il y a un des participants qui disait, on m'acceptait pas parce que j'étais maniérée. Et moi j'avais un petit qui était maniéré et franchement il était trop mignon, mais par contre il dansait trop bien. Enfin il y avait plein de trucs et c'est en fait il en souffrait. Et d'aller lui expliquer qu'on avait le droit d'être différent, il n'y a pas de problème. Mais lui, qu'est-ce qu'il pouvait apporter aux autres? Tu vois, danser pour la fête de l'école, le mettre en avant, etc., c'était son truc, quoi. Donc, Génial. mais il a une forte dyslexie, ce petit garçon. Donc, bah, ça le mettait tu vois, au niveau estime de soi, ça te met quand même une espèce de coup sur la tête, quoi. T'arrives pas à faire ce que les autres font naturellement. Il y a Ah, c'est ça. cette espèce de barrière entre c'est naturel, l'autre il comprend, il lit et il n'y a pas l'impression que toutes les lettres elles se sont mélangées et il faut faire une espèce de je sais pas quoi pour remettre dans l'ordre quoi. Et il y a ça, mais ça les rend faibles, alors que finalement bah, ils ont la force en eux d'aller apporter autre chose. Et le scolaire, c'est pas que apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter. Il y a plein de trucs. Et dans la relation Ça, c'est sociale, c'est super ah oui. important. Ah bah, Enfin, c'est la base. c'est ça. C'est ce qui te donne aussi les bases en dehors de ta famille. Ça te permet parce que finalement, tu vas te confronter à tous les types de différences. Moi, j'avais plusieurs. Je crois que cette année-là, je crois que j'en avais 8 qui étaient dyslexiques. J'avais une petite autiste. Enfin, à un moment donné, tu te dis, bah, c'est le moment de leur faire prendre conscience que c'est OK, en fait. Chacun va apporter les choses qu'il a apportées au groupe et tu peux mêler tout le monde et il n'y a pas de souci. Juste Complètement. d'accepter que bah, la petite autiste, à un moment donné, des fois, elle avait besoin de silence, mais ils étaient capables de faire le silence, tu vois, juste pour son bien-être à elle. Et moi, je trouve que ça, enfin, Bon. les gens, les adultes auraient beaucoup à apprendre des enfants et du respect qu'ils peuvent avoir envers d'autres. Et c'est souvent les croyances des parents qui reviennent dans la bouche des enfants. Parce qu'un enfant, il Ouais. est neutre de toute croyance. Ouais, oh non, mais avec la petite que je garde là, mais elle me fait tellement rire, reprendre les expressions de papa, qui a terminé le boulot, qui est fatigué. Mais du coup, c'est quand tu restes 8 heures à 24 avec un enfant, tu remarques tout. Et comme tu dis, moi, elle a 3 ans, elle a même pas, enfin, elle a 3 ans et demi, quoi. C'est vraiment petit, mais Hmm. elle a vraiment déjà des trucs, des façons de penser, où tu vois, par exemple, on est au parc.
Il y a plein d'enfants qui sont en train de tourner sur le tourniquet, bah, elle me regarde, elle me fait, bon, bah, je vais attendre mon tour. Je fais, bah, là, tu peux aller demander, tu vois, regarde, il y a des enfants, ils sautent, ils disent, bon, vas-y, va demander. Non, je vais attendre et tout, tu vois, un peu introvertie parce que sa maman, elle est un peu comme ça, elle ose pas, donc elle répète les mêmes choses. Et je lui dis, bah non, vas-y, tu vois, j'essaie de la pousser un petit peu, je lui dis, regarde, on va demander, je vais t'aider et tu vas voir qu'en fait, en demandant, les enfants, ils vont rester avec toi, ils vont pas, se disputer ou te crier dessus ou je sais pas qu'est-ce qu'elle pouvait avoir peur sur le moment et au final elle est montée dessus après elle était là elle était contente mais c'est vrai que les schémas qui est répétitif chez les parents se répètent chez les enfants et ça nous en tant qu'enfants enfin quand on est enfant de se libérer de ça parce qu'en tant que parent c'est difficile honnêtement on peut pas mettre la faute sur les parents ou quoi que ce Non. soit c'est tu fais déjà du mieux que tu peux quand t'es parent et en plus c'est déjà il faut éviter de répéter les schémas que toi t'as pu avoir avec tes parents. Donc il faut que tu fasses ta propre éducation. Difficile si tu as eu une enfance compliquée ou quoi que ce soit ou ben, un mauvais schéma quand tu étais enfant. C'est super difficile pour faire le bon schéma. S'il n'y a pas de bon et mauvais schéma en vrai, tu as une bonne éducation. Et après, bah, c'est vrai que ton enfant, il va dans tous les cas être voilà il y a forcément des expériences qu'il va vivre on peut pas mettre un enfant dans une bulle et le protéger il faut qu'il puisse se découvrir par lui-même et le mieux c'est de lui donner les outils de dire bah tiens de lui donner les outils de lui faire comprendre le monde le mieux possible pour qu'il puisse avoir son propre avis par soi-même et pas prendre tout ce que les autres disent pour acquis et l'intégrer en termes de croyances quoi Ouais, mais mais c'est ça, et c'est super important ce que tu dis, parce que finalement, ça rejoint ce que disait Gwenaëlle, c'est d'accepter, parce que toi, tu viens aussi apporter ton aide dans l'éducation de cette petite, tu vois, et d'accepter de faire intervenir des personnes et de donner ta confiance. Parce que clairement, quand tu as un enfant, bah, les t'as yeux juste envie de le protéger, quoi. Donc, faire confiance à des personnes extérieures pour bah, justement venir amener leurs graines aussi, hein, parce que tu sèmes des graines, l'enfant, il en fera bien ce c'est qu'il voudra, il les cultive ou il les cultive totalement pas. ah Hein. ben elle a pas la même on n'a pas la même relation qu'elle a avec sa mère. Clairement, sa mère, elle lui passe tout, alors que moi, ben, elle a pas, elle me demande pas certaines choses. En fait, elle le fait juste pas. Elle a même pas osé ou quoi le faire, parce qu'elle me voit un peu comme une grande sœur aussi. J'ai pas le rôle du parent. C'est toujours Mm. pareil, le rôle du parent est spécial aussi. Alors que quand t'es une babysitter et que voilà, t'es quand même assez, t'as quand même une connexion parce que moi je choisis les enfants. Enfin voilà, faut que j'ai quand même une connexion avec l'enfant que je garde, sinon on voit pas l'intérêt. J'ai pas envie d'être fatiguée parce qu'on va dire hein, les enfants ça te fatigue beaucoup émotionnellement et bah cette petite elle me fatigue pas du tout quoi. J'adore, j'apprends même d'elle. Comme Ouais, tu c'est ce disais, que on peut j'allais vraiment dire. apprendre des enfants. C'est Mm. hyper. Moi à chaque fois je suis waouh, genre émerveillée des façons dont elle pense les choses, du respect. Par exemple, dans la rue, elle va voir des gens, elle va dire bonjour, coucou, salut, hello, comment ça va? Il y avait un mec qui était en train de signer un papier ou je sais pas sur une voiture, elle va dire ah, what are you doing? Tu sais, genre, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, t'es mal à l'aise, t'es là, oh là là, qu'est-ce qu'il va penser? Regarde les autres, tu vois. Ah, elle s'en fout, hein. Et puis le mec, eh ben, il l'a regardé, il a répondu, ah, bah, c'était une voiture pour attraper des souris, les insectes, tu sais, dans les Oui, maisons, oui. les nocifs, voilà. Il a dit, ah, bah, je viens juste de ramasser, de catch, tu sais, d'attraper une souris dans une maison. Il lui a répondu, et il n'était pas choqué. Et je me suis dit, mais en fait, tu vois, genre, c'est moi hein, qui pense comme ça, qui me dit, ah, regarde les autres. Elle s'en fout. Et au final, le mec, il s'en fout aussi. Et c'était un super bon échange. On a même discuté après. Et c'était cool. C'était bonne ambiance. Ça fait du bien, tu vois, d'échanger comme ça. C'est vrai que c'est super important. Mais par rapport à, parce que là, du coup, je m'éparpille, par rapport à la force, en fait, qu'on pourrait en tirer, de savoir qu'on est hypersensible ou qu'on a une différence qui peut être une autre différence qu'on n'a pas citée jusqu'ici. Mais si, pour toi, comment tu dirais pour le changer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une faiblesse, Ouais. pour le changer en termes de force, Bah, comment ça va te rappeler quelque chose. Tu vois, pour moi, c'est vraiment d'aller chercher le bénéfice caché derrière. Peu importe ce qui t'arrive finalement, et toutes les situations, tu peux faire la même chose pour tout. Et t'arrive un gros truc pourri, tu digères, et finalement, tu vas chercher ce que ça t'a apporté. Et finalement, c'est la même chose. L'hypersensibilité, ok, au début, tu le prends peut-être comme un truc bien pourri, te dire, bah, en fait, c'est une tare, j'ai ce truc-là, mais je vais rien en faire.
mais qu'est-ce Bah, que ça t'apporte dans la vie de tous les jours et en quoi ça peut te porter? Et finalement, moi, je sais que ça m'apporte beaucoup dans l'écoute des autres. Ça, c'est un truc, tu vois, au niveau de l'intuition, etc. J'ai pas besoin de beaucoup échanger. Déjà, alors, ne serait-ce que pour savoir si ça va passer ou pas passer avec quelqu'un. Et moi, c'est cool pour mon job parce que finalement, on a besoin de quelques minutes d'échange pour savoir si ça va matcher ou pas. Avec toi, on s'est pas beaucoup parlé avant d'engager le coaching. On a fait une visio de même pas une demi-heure, je crois. Et en fait, c'était clair. On savait. C'était bon. Ça passait. Par ça, contre, ça passe pas, tu le sais aussi, hein. Tu ressens, t'as cette ouais. espèce de boule à la gorge, de nœud au ventre, tu sais pas où te mettre, t'as juste envie de t'en aller. Euh, et finalement, tu le ressens en quelques secondes, quoi. Comme si ça arrête. Tu sais, comme si moi, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais une espèce de bulle d'énergie autour et que quand tu m'amènes ta bulle, je sens si elle est compatible avec la mienne et si ça va se fondre l'un dans l'autre ou pas du tout, si c'est répulsif, tu sais, comme l'aimant quand tu le mets à l'endroit ou à l'envers. C'est ça. Bah, Et complètement. Et c'est ça. On peut pas s'entendre avec tout le monde, on n'a pas la même connexion avec tout le monde, et c'est ça. ouais. Et après, moi, l'hypersensibilité, c'est un truc qui me permet aussi d'être beaucoup dans l'empathie, mais pas trop non plus. Pas me faire manger. La juste empathie, c'est ce qu'on Ouais, appelle la juste empathie. mais ouais, mais et c'est important finalement parce que je peux comprendre ce que finalement va ressentir l'autre. Des fois, des gens qui vont rester hyper en colère, hyper angoissés. Et finalement, moi, ça m'a mené à aller faire des recherches. Et vraiment, l'hypersensibilité, elle m'a amené à faire des recherches pour moi que maintenant je peux partager. Je vois que ce soit en termes d'exercice de respiration, de méditation, d'exercice de sophro, D'accord. d'alimentation aussi, parce que l'alimentation, Ouais. enfin, quand La t'es nourriture hypersensible, émotionnelle, hein. quand Ouais. t'es hypersensible et que, enfin, t'es sensible aussi aux aliments, j'ai regretté il y a 3 4 jours d'avoir mangé une pizza. J'ai eu hyper mal à la tête, en fait, le gras et tout, mon corps il supporte pas. Ah, bah merci. Ah, mais quand on parle, tu sais, des moments de dire, ah, bah, je veux pas manger ça, ça va me faire du mal, c'est trop gras. Bon, ça va, c'est bon, tu vas régime. Ah, pas du tout, c'est vraiment que si tu manges, vraiment, tu vas avoir le compte pouf, qui va Bah gonfler. ouais. Et finalement, moi, ça me conforte dans le truc de ça m'apprend sur moi et en même temps, ça m'apprend des choses que je vais pouvoir transmettre. Et la transmission, c'est une de mes valeurs fondatrices, quoi. Ah, bah, Moi, sans pouvoir transmettre à qui que ce soit, je crois que je meurs sur place. moi, Euh, pareil. Ah, oui, c'est pareil. Alors là, là-dessus, ça, c'est vraiment tellement important. T'as l'impression que une fois que tu apprends, tu veux tout de suite. C'est pour ça que t'as été enseignante. C'est ouais, pour ça bah ouais. que enseignante. Et finalement, dans le job de coach, tu vois, c'est aussi ça. C'est d'aller transmettre des choses. Parce que, ok, coach, c'est pas conseil. Mais quand même, à un moment donné, quand tu vois que la personne, elle galère et qu'elle trouve pas les informations, tu peux la rediriger dans voilà, vers certaines recherches, vers certaines lectures, etc. Voilà. Et lier finalement le coaching où tu vas chercher les réponses en toi, mais aussi l'apprentissage et la transmission où tu vas pouvoir rediriger vers certaines personnes, vers certaines lectures, je trouve que c'est super important de lier ces deux facettes-là. Et moi, j'y ajoute forcément l'intuition et tout ce qui est spirituel parce que moi, ça fait Ah, ah, partie de moi. Donc, je peux pas. Au début, je me suis dit, bah non, tu vas pas mettre ça. Les gens, ils vont me dire, mais n'importe quoi, la spiritualité, le coaching. Ça va pas, mais en fait, si. Tu sais, oui. c'est un peu C'est le bon. soin intégral tête, cœur, corps, quoi. Moi, j'ai Oui, besoin c'est que ça. tout. En fait, on est une personne et on est entier. Tu peux pas traiter bah, que la tête, que les pensées. Bah non, quoi. À un moment donné, ça fait lien avec tout ce que t'es. C'est un équilibre intérieur complet, c'est ça. Hmm. Alors, il y a atelier, C'est gestion Gwenaël, d'émotion. oui. Gwenaël qui Donc, dit. Gwenaël, Il y a les coachings directifs aussi. Ouais, ça existe. Après, moi, je me suis pas, c'est pas ma formation de base. Donc, c'est vrai que quand tu te formes au coaching, t'intègres une école et puis t'as ce truc un peu de, au début, je vais appliquer ce qu'on me dit et je vais pas ouais. sortir du Bah, cadre même parce si tu fais que pas l'école, même si tu fais pas l'école, moi, j'ai pas fait l'école, j'ai pas fait de formation de coach et pourtant,
toutes les études et les recherches que j'ai fait personnellement, j'ai à chaque fois adopté la stratégie, adopté ce qu'on me disait, mes lectures et tout. Mais après, du coup, je te laisse finir. Bah, du coup, ouais, après, tu te permets de faire autrement. Une fois, je pense, moi, j'ai besoin d'aller apprendre, d'appliquer bêtement, et après d'appliquer avec, tu sais, c'est ma version, quoi. D'en faire ma Pareil. version. Et tant que j'ai Oui. pas appliqué le truc un peu scolairement, je me sens pas à l'aise pour aller en Ouais. faire ma version. Donc, bon, Ouais, après, j'ai la même façon de faire pareil. Ce que j'ajouterais par rapport à utiliser son unicité, sa différence en termes de force, c'est vraiment de se dire, OK, il y a quoi de positif là-dedans, en fait. Plutôt que de garder le négatif. Oui, bon, alors j'ai des difficultés, les émotions, elles sont très intenses chez moi. Oui, alors c'est vrai que c'est difficile quand t'as trop d'empathie parce que quand il y a quelqu'un qui va pleurer à côté de toi, on va avoir vite tendance à vouloir être très protecteur, très dans le don et parfois la personne n'a pas forcément envie que tu sois comme ça, elle a juste ouais, envie que tu l'écoutes c'est ce truc de et position c'est de sauveur, tu sais, de pas, aussi. t'es pas là pour sauver le monde en fait. Oui, Attends mais que la personne l'hypersensible, elle souvent, vienne te demander. oui, c'est ça, mais on a tendance vraiment à se dire, bon, on a ça en nous, on l'a, alors il faut qu'on la développe, mais justement, du coup, comment, si c'est une force chez toi, l'empathie, comment faire, du coup, pour utiliser cette empathie de façon redirigée, mais sainement pour des personnes qui en ont vraiment besoin. Et je pense qu'il y a beaucoup, d'ailleurs, d'hypersensibles qui travaillent en général soit dans la relation d'aide, soit vraiment dans la relation d'aide de manière générale, en fait, Hmm. l'aide pour tous, pour les animaux, l'aide pour la nature, l'aide pour la terre, parce que on est beaucoup concernés, on est très sensible à tout, on est très connecté aussi, je pense, à la nature. C'est quand même quelque chose qui est très Ouais. similaire pour l'hypersensibilité que, enfin, en tout cas, que Moi, moi, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin d'ancrage, tu vois. Quand tu es hypersensible, c'est un peu comme si tout partait un peu n'importe comment. Et te recentrer, la nature, c'est un truc qui bouge pas, en fait. Tu sais, son c'est le truc équilibre. où tu peux aller te ressourcer, tu es en paix, et on va pas te... Alors, oui, tu as des informations qui t'arrivent. Il y a le vent, il y a les bruits de la nature, etc. Mais finalement, tu retrouves quasiment tout le temps le même cycle. Donc c'est un petit peu comme si au fil des saisons, tu pouvais te ressourcer à chaque fois avec les mêmes énergies. Et moi, j'ai besoin d'aller vraiment me ressourcer dans la Ouais. nature. Parce que finalement, l'humain, il va te submerger d'informations et la nature, moi, j'ai l'impression que c'est tout doux au niveau des infos. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, c'est vrai que tu te focuses aussi sur ton calme intérieur, finalement. Hmm. Une fois que le calme, en fait, quand on n'a pas de calme autour de soi, on n'a pas le temps de s'occuper de nous, puisqu'on est haut. Déjà, notre attention est à fond sur ce qui se passe autour. Moi, je le vois quand j'habite en ville. Je suis comme ça. Toute la journée, je regarde dans l'air, je regarde là-bas, je regarde ici, j'ai toutes les informations qui me vont. Et il y a des personnes, ça les oppresse. Il y en a, ils ont de l'anxiété sociale, hein, ça développe de l'anxiété sociale ou de l'anxiété quand tu es à l'extérieur, etc. Moi, ça va, je gère plutôt bien, mais c'est vrai que j'ai ce besoin de prendre mon temps pour moi. Et ça, c'est l'écoute aussi. La priorité, je pense, quand tu es hypersensible, c'est de t'écouter et de savoir à quel moment tu as besoin de prendre du temps pour toi. Parce que moi, les relations, elles me bouffaient. Clairement, mes relations amicales, elles me mangeaient. Je donnais tellement en relation, j'aimais tellement ça, être avec mes amis, discuter, échanger même avec de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles personnes, j'aimais tellement ça que j'ai fini par avoir tout mon temps personnel avec les autres. En fait, Ouais. je me suis dit, mais j'ai plus de temps pour moi, concrètement, en Et fait, quand puis, je réfléchis. tu sais, je te l'ai déjà expliqué le truc tu sais, si tu prends deux stylos et finalement ça c'est toi et ça c'est l'autre, la relation, elle doit être, la pression, elle doit être la même. À partir du moment où tu as l'autre qui vient carrément te grignoter, ça se casse la figure, toi. Et si c'est toi qui donnes tout, c'est la même chose, ça se casse la figure aussi. Quand la pression, elle est la même et que c'est 50-50 dans la relation, bah, t'as pas ce souci, en fait, de te sentir mal. Euh, c'est Oui, une relation juste. Alors oui, il y a des fois où ça peut pencher dans un sens, mais ça doit revenir à l'équilibre à un certain moment. Il y a des fois où tu vas avoir besoin de plus et des fois où l'autre va avoir besoin de plus. Et oui, c'est bien sûr. important d'aller voir que ce soit pas un truc sur la durée. Parce que clairement, si tu es dans une relation où toi, tu dois donner, t'épuiser, donner, donner,
bah, à un moment donné, ça pourra pas être, enfin, ça pourrait pas être Après, viable, quoi. c'est comme le post que j'ai publié hier sur poser ses limites. Ouais, Vraiment, c'est important pour un hypersensible de poser ses limites, de savoir où sont ses limites. En fait, c'est ça. Connaître tes besoins, mm, connaître tes limites, connaître ton moment intérieur où tu sens. Moi, maintenant, je me suis tellement observée. C'est ça, quand tu t'observes c'est tellement en ça. relation avec les autres et toute seule ou avec ton copain et ta famille, comment tu réagis Ouais, quand il y t'es a mal ce à truc l'aise. de s'écouter, en fait, simplement. Tu vois, être à l'écoute de soi. Et je pense que c'est le truc vraiment le plus important. Peu importe que ce soit lié à un fonctionnement intellectuel qui va à 100 à l'heure, que ce soit lié à des émotions qui sont ultra présentes, ou à un autre, même autre chose. À partir du moment où tu prends le temps d'être à l'écoute de toi et de prendre conscience de tes besoins, de savoir si tu es raccord avec tes valeurs ou pas. Et puis d'aller voir si bah, il y a des choses qui coincent. Et qu'est-ce que c'est? Tu vois, quand tu parlais d'aller faire le travail de ces ombres, voir aussi, pas tout le temps aller voir ce qui est positif en toi, mais voir aussi finalement ce qui est plus sombre. Parce que on est tous à Ah, l'équilibre entre le côté sombre et le côté lumineux. Et parfois, on a besoin d'aller voir ce qu'il y a dans ce côté sombre-là. Même, tu sais, si ça te paraît un peu comme dans les dessins animés où tu as le château en pleine lumière, puis la forêt toute sombre avec les gros monstres à l'intérieur, c'est un peu ça, ça te fait flipper, quoi. Tu te dis, oh, j'ai pas envie d'y aller. Ouais, mais après, t'en ressors et t'es tellement content de voir la lumière, en fait. c'est Ouais. ça. C'est ça, il y a un moment donné où c'est primordial quand même, parce qu'en fonction de, il y en a, ils vont pas avoir beaucoup à travailler, mais en fonction de ton passé, en fait, ton passé, tout simple. Même si, moi, par exemple, j'avais l'impression d'avoir déjà beaucoup introspecté et j'avais pas l'impression de devoir retravailler sur mon passé ou quoi que ce soit. Enfin, j'avais fait la paix avec beaucoup de choses, j'avais déjà pardonné beaucoup de choses moi-même et puis les autres qui m'avaient fait du mal à ce moment-là. C'est souvent ça. Et puis les croyances limitantes, en fait, c'est surtout moi ça qui m'a bloqué parce que quand tu veux atteindre une certaine version de toi-même où tu veux te développer et du coup être vraiment complètement toi-même à 100% sans avoir aucune influence des autres, bah en fait quand moi je me suis lancée, j'ai dit bah ouais dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, bah ouais bah j'ai des croyances sur l'argent, j'ai des croyances sur le travail, j'ai des croyances sur comment je me perçois, l'exigence que j'ai envers moi-même. Pourtant, ben, tout allait bien. J'avais pas enfin, j'aurais pu continuer à vivre très bien comme ça, heureuse. Mais je me suis dit, ben, si je travaille sur ça, je serai encore mieux, en fait. Et du coup, j'ai pris le temps de travailler sur tout ça. C'est long. C'est pas un travail facile en fonction de comment, voilà, ton expérience et tout. Il y a beaucoup de choses à travailler. Mais en tout cas, c'est plus ou moins, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment te libérer de toutes les mémoires passées, tous les croyances, les schémas qui ne sont pas les tiens. Parce que c'est ça, en fait. C'est pas toi, ces croyances-là, tu les as intégrées au fur et à mesure. Et comme il disait le Descartes, je doute, donc je suis. C'est Ouais. vrai, quoi. À un moment donné, il faut savoir mettre en doute ce qu'on t'a dit et dire, OK, est-ce que pour moi, c'est la vérité? Est-ce que pour moi, c'est vrai? Personne va te dire, ah non, c'est pas bien ce que tu penses. On a tous à droit à avoir notre propre avis, quoi. C'est Ouais. normal. C'est, Puis, il faut prendre conscience qu'on est en perpétuelle évolution, en fait. On change tout le temps. On évolue tout le temps. Donc, on a le droit de revenir sur des choses. Tu vois, et ça me fait penser à ça, ce que Gwenaëlle dit. Elle travaille avec les parents. Elle dit que ça peut être compliqué d'accepter que parfois, on voudrait pas avoir eu d'enfants ou qu'on a envie de les frapper, etc. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, avant d'avoir des enfants, moi, je dis toujours, tu as des grands principes. Par bah, c'est contre, ce qui est pour ça. après, hein, ben, tes grands principes, ils sont vite balayés parce que le truc de je ne vais jamais m'énerver, Non, je non, lui non, donnerai toujours à manger de façon correcte. Ben non, en fait, il y a des jours où tu es comme tout le monde, hein, tu es juste toi-même. Donc, à un moment donné, accepte. Parce que si tu veux que tes enfants mangent du bio à 100% tous les jours, du fait maison, c'est ok, mais à un moment donné, quand tu es épuisé, bah, tu vois, les frites au micro-ondes qui mettent 2 minutes 30, la petite boîte, c'est bien. mais Et oui, c'est bien pas sûr, sain du tout. il y a pas de Mais, parents parfaits. Il y a pas de parents parfaits. mais non, Il y a c'est personne. ça. Et il n'y a pas d'individu parfait. Et même pour toi, à un moment donné, il y a des choses, tu sais que si tu les fais derrière, tu vas payer le prix fort.
Mais bah, comme je te disais avec la pizza, en fait, c'est totalement débile, hein. Oui, Je savais que derrière, tu j'allais sais, être malade. la tablette de chocolat, ouais, Ben oui, c'est la tablette mais en même temps, on est humain, quoi. On a le droit de lâcher la pression à un moment donné. de... Et heureusement, on peut, et même si on est conscient des conséquences derrière, et encore plus, je pense, si on est conscient des conséquences derrière, on le fait, on est en accord avec nous-mêmes et c'est OK. Enfin, et la principale personne avec qui on doit être d'accord, c'est quand même nous. Parce que la seule et unique personne que tu supportes du début à la fin de ta vie, c'est toi. Donc, si t'es pas raccord avec toi-même, Ah oui, merci pour ben, cette phrase. Voilà. C'est complètement ça, en fait. C'est ce que je dis tout le temps, depuis toujours, à plein de personnes qui sont là et qui ont l'impression de subir leur vie. Alors ça tellement de fois on me l'a dit. Ah, mais toi, t'as de la chance. Moi, ma vie, c'est de la merde. Je la subis. Non, non, tu peux prendre ta responsabilité. Tu peux choisir. Tu peux décider. Ta vie, en fait, c'est toi-même. T'es tout seul dans ta vie jusqu'à la fin. Alors oui, il y a des gens autour de toi, il y a ta famille, il y a tout ça. Mais toi, avec toi-même, c'est la relation qui va le plus être fidèle, la vraie relation, en fait. C'est hyper important d'être bien avec soi-même. Et puis, je pense que, en vrai, la vie, c'est quoi le but d'une vie? C'est de se connaître, se découvrir, en fait. Tu te découvres pas quand tu nais, tu te découvres au fur et à mesure. ben oui. T'apprends à te connaître, t'apprends à t'explorer en même temps que t'explores le monde. Le voyage, moi, j'adore le voyage. Si je suis passionnée de voyage, c'est parce que j'adore découvrir des cultures, j'adore découvrir d'autres paysages, ben, j'adore aussi me découvrir moi-même, en fait, Hmm. découvrir Mais comment je c'est suis ça, en hein. Parce que quand tu parles de voyage, moi j'ai cette image de toi où t'aimes autant voyager, mais intérieurement, que voyager dans le monde finalement. c'est Et ça. t'as pas besoin, Exactement. enfin, parce que je sais que pendant le confinement, toi tu l'as assez bien vécu, parce que finalement t'as voyagé en toi. Et c'est venu Ouais. combler ce manque de mouvement. Mais il y a toujours une solution et en fait c'est ça le truc principal, c'est que comme tu le disais tout à l'heure, on a toujours le choix. Moi, j'ai du mal avec les personnes qui vont dire oui, mais j'ai pas le choix. Mais en fait, si, tu as le choix. Tu as le choix d'aller dans le truc complètement désagréable. Moi, j'ai recommencé tout de zéro 2 fois. Je peux te dire que on m'a dit ah mais t'as de la chance, t'es courageuse. Non, en fait, c'est juste que c'était tellement insupportable pour moi que j'ai préféré à Une un bonne moment donné, étoile. ben oui, prendre ma voiture, prendre ma fille, 3 affaires et on est parti. Et j'ai tout recommencé. J'avais au niveau matériel plus rien, mais au niveau paix intérieure, je peux te dire que c'était ouh, c'est l'explosion quoi. Et moi, j'ai besoin d'avoir la paix. C'est un truc, je peux pas vivre si je suis pas en paix avec moi-même, avec mes choix. Donc moi, me dire, bah non, je vais rester avec une personne qui me fait du mal, une personne qui me rend pas heureuse, juste parce que j'ai un toit sur la tête. Mais en fait, je préfère pas avoir de toit sur la tête. J'avais un toit de voiture, ça compte aussi. Mais à un moment donné, c'est pas une chance, c'est un choix. Et les choix, c'est ce qui fait que plus ou moins c'est avantageux derrière ce qui se présente. Parce que moi aujourd'hui, quand j'ai à manger dans mon assiette, je suis hyper contente parce qu'à l'époque, j'avais pas un sou et je mangeais des pâtes tous les jours, tu vois. Et moi, Bah, en pareil. fait, le bonheur, il est fait de petits trucs. Et Euh, en fait, les personnes, ouais, c'est vrai que les personnes en général qui ont l'impression de ne pas pouvoir choisir leur vie et de subir, c'est souvent les personnes qui ont beaucoup eu. Parce qu'en général, quand tu as été en galère, ce qui a été aussi mon cas, donc je te comprends complètement là-dessus, quand tu as été en galère à un moment donné dans ta vie, vraiment en galère, euh, tu te bouges le cul, en fait, à te sortir de la galère. bah, T'es pas en train de te dire, ah mon Dieu, c'est la fin. Non, non, non. T'essayes vite de sortir, t'essayes de trouver des hmm. solutions pour vraiment t'en sortir et aller mieux. Et en fait, c'est une façon d'apprendre, du coup, que chaque truc négatif va t'apprendre du positif. Chaque truc Ouais. négatif va t'apprendre du positif. Et du coup, ça, tu l'intègres. Et ça, c'est quelque chose que les personnes qui n'ont pas vécu ça n'intègrent pas. Et du Bah, coup, ils se ouais, disent, bah, ça fait partie de comment elle fait, elle? l'expérience. Hmm. Et oui, voilà, c'est ça. Mais je suis Comment elle fait, totalement d'accord elle? avec toi. Et Ouais. c'est souvent ça. Et souvent, bah, j'essaie d'expliquer, oui, mais parce que finalement, Hmm. c'est pas une bonne chose parfois de tout avoir ou d'avoir quelque chose facilement. Parce que finalement, tu vas pas essayer de vraiment avoir le truc et de te dépasser, en fait, quelque part. De vraiment essayer de choisir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas. Bah ouais, puis il y a ce truc aussi de quand t'as pas fait l'expérience, tu sais pas que tu peux. Tu vois, le truc qui te paraît être une Oui, montagne, bah, ça se oui. trouve, tu vas le faire et tu vas te rendre compte que la montagne, c'était une petite motte de terre, quoi. Euh, Ouais, c'est ça.
C'était une petite mode Dès que tu d'étape, passes. tu sais. Et finalement, c'est ça. En fait, tu la passes à l'aise. Et moi, je sais, en ayant fait l'expérience une première fois, de tout recommencer et de lâcher tout ce qui était matériel, que j'en ai rien à faire. Mais quand tu l'as jamais fait, ça te fiche une énorme trouille, quoi. Et la trouille, elle C'est vient la te sortie. bloquer. Donc, et comme dit Gwenaël, ben, parfois, tu peux pas le faire sans être aidé, sans avoir quelqu'un qui te tient la main. Et c'est marrant parce que j'ai une amie justement qui me disait, là j'ai un truc hyper important à faire, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui puisse me tenir la main et m'emmener, tu vois. Et c'est rigolo parce que ouais, des fois on a juste besoin de se sentir soutenu, accompagné. Et c'est hyper important d'aller passer les étapes de nos vies. Parfois, bah, on n'a pas le choix, on est tout seul. Mais moi je pense que tu vois, j'aurais pas tout largué si j'avais pas eu ma fille. J'aurais vécu ça différemment aussi. Et c'est elle qui m'a porté à tout lâcher parce que je me suis dit, OK, c'est une question de survie pour moi, mais pour elle aussi. Et finalement, bah, elle est venue aussi me donner la main, quoi, sans vraiment s'en rendre compte parce qu'elle était toute petite. Mais bah, tu as ce moment, T'as tu besoin. as besoin. Ça. C'est ça. C'est ça, c'est moi je suis complètement d'accord avec toi. Le coaching que j'ai eu avec toi m'a quand même aussi permis beaucoup. Moi, j'ai jamais été vraiment toute seule. Alors ok, il y a eu des choses que j'ai intégrées aussi dans ma vie parce que j'ai eu des expériences. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une bonne personne aussi bienveillante qui était là au bon moment. C'est pour ça que je suis pas partie de telle manière ou de telle manière mal. Tu vois aussi, c'est Ouais, que ouais, quand ouais. il y a une personne qui est bienveillante, qui est capable de te faire de pas faire en sorte que tu partes du mauvais côté, en fait, clairement, c'est, Ouais, et le côté du coach, c'est vraiment l'accompagnant qui va te permettre à aller plus loin, parce que c'est vrai que dépasser ses peurs et sortir de sa zone de confort, ça fait peur à tout le monde. Moi, mais il y a oui. beaucoup de trucs qui me font peur, alors que c'est des trucs bêtes, c'est des moments, et c'est vraiment des trucs que je me dis, mais pourquoi je tremble, pourquoi je stresse? C'est rien, quoi. Mais c'est vrai que sortir de sa zone de confort, c'est le premier pas qui fait tout, qui change tout. Hmm. Mais il faut faire ce premier pas. Et c'est vrai que quand tu as quelqu'un qui va te donner des outils, qui va t'aider à comprendre, qui va t'ouvrir en fait ton champ de vision, parce qu'un coach aussi, c'est ça pour moi. Ouais, et puis des C'est qu'on fois, t'ouvre simplement aussi t'écouter et reformuler, tu vois. Et il y a ce truc de, Ah ben oui, ouais, c'est ça. parce que C'est dans la ça. vie de tous les jours, on prend pas le temps. Sérieusement, tu vas Non, pas prendre une heure ou deux tout le temps avec une personne qui a envie de te oui, parler. Et complètement. de voilà et Non, de mais la, il peut, ben c'est rare. ouais, c'est ça. Et finalement, d'aller mettre les choses, d'aller poser les mots et de le verbaliser, rien que ça, parfois, ça te fait passer des D'accord. étapes. Parce que tant que Ouais. c'est dans ta tête, ça mouline, tu sors rien, ça reste à l'intérieur. Et à un moment donné, c'est bon, quoi. Enfin, et ouais, C'est je pense exactement que, ça. hmm, C'est exactement ça. C'est le fait d'exprimer verbalement aide beaucoup parce qu'on s'entend aussi. ouais, Quand ça reste en tête, on s'entend pas, alors qu'une fois qu'on nous parle, on peut se réentendre. Il y a beaucoup de déclics que moi j'ai eu en coaching aussi avec toi grâce hmm. à ça. Et là, le coaching que je fais là avec une Avec coach Sam, ouais. qui s'appelle Sam, ouais, qui habite pas loin là, c'est pareil. Je me rends compte que bah, j'avais peur en anglais. Je me disais en anglais, je vais peut-être moins comprendre et tout. C'est normal, c'est quand même spécial un coaching, il y a des mots spécifiques Hmm. parfois. Et en fait, surtout dans le coaching un peu business, spirituel, parce que c'est vraiment beaucoup ça. Et ben non, en fait, finalement, je me rends compte que même en parlant en anglais, j'arrive quand même à comprendre des choses, c'est fluide. Donc voilà, c'est en fait un coach, c'est aussi une personne avec qui tu vas te sentir bien toi, parce que c'est toi qui choisis ton coach, Ouais, c'est pas le bah coach oui, qui c'est te comme je choisit. te disais tout à l'heure, en termes d'énergie, c'est pareil en fait. Voilà. Que ce soit une personne lambda avec qui tu as envie de nouer une relation ou que ce soit la personne avec qui tu vas bosser et en plus confier des trucs parfois que t'as pas envie de confier à Oui, n'importe ça qui, à tout le aussi. monde quoi. Donc faut que ça passe parce que sinon tu te sens pas à l'aise et tu vas pas au fond du problème. Si tu peux pas tout dire dans un coaching, bah ça reste compliqué. Si tu sens qu'il y a un malaise avec l'autre personne, tu vas pas travailler ce qu'il faut que tu travailles au fond, à l'intérieur. Parce que c'est justement C'est ça ça. le truc, c'est que c'est une personne qui t'emmène à la recherche de ton potentiel finalement. Parce que tout est à l'intérieur, mais c'est juste que tu as Tout est à bien l'intérieur. tout caché à Mais l'intérieur. attends, mais c'est ça, mais moi je peux te le dire, là, le coaching avec Sam, il avance hyper vite. Mais en fait, elle me dit, mais c'est un truc de ouf, Cynthia, le coaching, mon accompagnement, ça y est, je l'ai créé, je l'ai détaillé par semaine. Mon client idéal, ça y est, il est fait. Bref, on a avancé sur mon contenu, on a avancé sur plein de choses en l'espace de 4 semaines. Mais en fait, et tu sais, j'ai travaillé mon chat qui gueule. J'ai travaillé mon shadow work.
Et en fait, quand j'ai fait mon shadow work, j'ai travaillé sur mes croyances limitantes, mes expériences avec mes émotions négatives, mon passé, etc. Et en fait, il y a le après, c'est que j'avais tout dans ma tête, Ouais. mais je n'arrivais pas à le sortir, à le séquencer, le faire de façon organisée, comment j'allais faire, de quelle forme j'allais utiliser. Et en fait, ça, elle me pose des questions. Comme j'ai déjà tout, pouf, 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 Bah oui. on dirait. Et pour ça que j'avais besoin d'une coach, j'ai essayé de le faire toute seule, mais en tant que coach, je pense qu'on le sait très bien, c'est que on a besoin d'une coach vraiment parfois pour tout en fait. C'est un accompagnement dans ta vie. Qui rêverait d'avoir une personne tout le temps, chaque semaine, 1 heure par semaine, tous les jours. Ça serait toutes les semaines. Ça serait génial. C'est un accompagnant, c'est vraiment quelqu'un. Enfin moi, je le vois même comme un mentor. C'est vrai que j'ai ce côté où j'aime plus encore le côté mentorat que le côté coaching, parce que mentor, c'est vraiment un accompagnant qui, pour Ouais. moi, est encore plus présent, ce que moi, j'ai envie de tendre, du coup. Mais c'est vrai que il y a ce côté-là où tu envoies des messages quand tu te poses des questions et ça va tout de suite. T'as pas le tambourinage, la zone de pression où tu redescends dans le bad mood et ensuite tu remontes. C'est Non, clair. le coaching, ça va te faire avancer au lieu de faire comme Au ça. lieu Tu vas d'avoir faire des comme ça doutes, direct. tu vas avoir la route, elle va être beaucoup plus simple en fait. Je pense qu'au niveau de ton horaire, on va Ouais, arriver ah comme oui, le mien. parce que ouais, il y a mon chéri qui est en train de me dire bon, le resto il est réservé là, parce que là on doit aller au resto là ce soir. Parce que là du coup l'heure là pour moi il est 20h30, donc Ouais, c'est pour bah oui, ça. oui, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. Mais Je vais vous laisser tout le monde, je vais te laisser Nadège aussi. Il y avait juste une dernière question que je voulais quand même répondre qui était importante. C'était quelles sont les lectures à conseiller pour des personnes qui font des recherches sur l'hypersensibilité? Est-ce que tu aurais des livres à conseiller? j'ai un mélange hypersensibilité au potentiel. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Nathalie Holstein. Ça permet aussi bien d'aller creuser, tu vois. Pas forcément, c'est pas j'ai un diagnostic, donc je peux aller voir ce qu'elle fait. Non, en fait, elle te propose des tas de choses à expérimenter dans lesquelles tu peux te reconnaître. Là, son dernier challenge, c'était sur la multipotentialité. Donc, tu vois, elle ouvre plein de portes. Et son bouquin Émotif talentueux, bah justement, il t'apprend à être vraiment toi. Mais c'est un bouquin où tu as autant de la théorie que de la pratique. Et moi, j'adore les livres comme ça, où tu peux aller, J'adore aussi. voilà, tu as tes J'adore petits la exercices. fatigue, mais j'adore Totalement. les exercices. Il y en Ouais. a qui aiment pas du tout, hein. Mais Ça, il y en a qui aiment pas du tout. du coup, je le mettrai peut-être en dessous de la vidéo après, si tu veux, parce que, enfin, c'est pas forcément évident de retrouver Bah les ouais, si références. moi aussi, je pense qu'il y avait des livres, mais moi, c'était pas, mais je sais pas si hypersensibilité, personnellement, c'est vrai que moi, les livres qui m'ont beaucoup aidé, c'était les livres sur les surdoués, honnêtement, c'est pour ça que je sais pas, en la lecture de hypersensible, parce que, moi, j'ai beaucoup lu, Ah, après, il y Je a pense trop. celui-là, tu veux, Acte tes émotions. Ah, Il a pas mal. un côté spirituel, scientifique, le tout mélangé, et moi ça me correspond bien. Et c'est pareil, dedans t'as des choses pour pratiquer. Donc ouais. Après oui, Saverio Tomasella, c'est à fleur de peau, Gwenaël, celui que j'ai bien aimé moi. Et Hélène Aron, j'ai eu une indigestion. Celui-là, je crois que c'est celui-là. J'ai pas réussi à le lire jusqu'au bout, j'étais pas prête. Il est trop long. J'adore, elle a des bouquins, elle les sort comme ça, là. C'est où? T'as J'ai ma une bibliothèque bibliothèque à ouverte, côté. c'est tout à côté, c'est trop pratique, Bah, j'adore. tiens. Jamais C'est le ma mieux. vie, c'est jamais sans mon livre. Ah, bah oui, oui, si, c'est vrai, c'est super. C'est super, la lecture, c'est la base pour apprendre des Ouais, choses, de toute façon. voilà. Bon, Bon, bah du Manadège, coup, je te j'étais ravie remercie. vraiment de partager ce moment avec toi. C'était super chouette. Donc, Ah ouais, moi aussi, franchement, beaucoup de gratitude d'avoir pu te recevoir par ici. Je pense aussi que les autres personnes qui ont pu découvrir, qui t'ont découvert ici, elles ont vraiment, à mon avis, beaucoup adoré parce que t'es vraiment une personne au top. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est personnes atypiques, reconnaître sa différence, peut-être pourquoi pas
voir pour un coaching avec Nadège, vous pouvez tout retrouver sur son compte. Quel est ton Insta? Alors, juste pour redonner ton Insta, Alors, pour les personnes c'est qui ont tout envie. attaché, les créa coaching de Nad. Voilà, donc si jamais vous avez envie d'en savoir plus, puis n'hésitez pas à aller lui envoyer des MT ou si vous avez besoin des DM du coup là, sur Insta. Merci à tous. Du coup, il y a Elsa qui arrive à la fin Oui, du live. T'inquiète pas, je vais mettre le replay juste après. En allant dans le resto, je mets le replay promis. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée, un bon dimanche. Je te souhaite à toi aussi, Nadège, un très bon dimanche. Elle s'est merci. levée quand même tôt, elle s'est quand même levée à 6 heures du matin aujourd'hui pour le live. Alors voilà, merci beaucoup. Et bah, je te dis à très vite, hein, de toute Oui, à façon, très hein. vite. Bye. Bye bye tout le monde, passez une bonne journée.